Bonjour à toutes et bienvenue dans cette visio dans laquelle je serai accompagnée par Marielle qui va se présenter dans quelques secondes. Et on va parler communication. On va parler et on va communiquer et on va vous faire communiquer surtout. On va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous allez voir des petites suées et tout, mais c'est pour la bonne cause. À la fin, vous serez contente et vous allez voir que après, de plus ça ira et plus ça vous paraîtra facile. Donc, je suis Cécile Simoneau, celles qui peut-être ne me connaissent pas encore, je ne sais pas, de cofondatrice du réseau Lila, donc le réseau d'entrepreneuses en Martinique et en Guadeloupe désormais. Marie-Ève, je te laisse te présenter. Je suis en train Oui, d'accepter alors, les... donc je suis Marie-Ève Julien, je suis en Martinique et je suis experte en communication digitale, stratégie digitale et j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer, j'aime dire, un système d'impact en fait, pour devenir la référence et lancer leurs événements, leurs ateliers, les projets qui leur tiennent à cœur en fait, et valoriser leur activité. Et je me permets d'ajouter, parce que c'est quelque chose, elle est modeste, mais elle fait ça très bien aussi, que quand vous avez une communication qui nécessite une gestion émotionnelle fine, elle est très forte aussi pour vous donner le timing, le ton juste pour à la fois avancer, mais sans vous dévaloriser ou vous défavoriser. Donc voilà, c'est une petite subtilité qui a l'air de rien comme ça, mais dans ces moments-là, on sait à quel point c'est important d'avoir le juste dosage qu'il faut, quoi. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Alors, je t'invite à mettre la présentation. Ok. On est ensemble à peu près pour 2 heures, en fonction de vos questions aussi, bien sûr, de vos réactions. On va prendre le temps qu'il faut pour que chaque personne reparte avec ses questions, enfin des réponses à ses questions, pas avec ses questions sans réponse, c'est ça que je voulais dire. Allez, on commence par, avant de vous dire, du coup, comment communiquer, on va dire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Donc, les erreurs à éviter et les peurs qui vous empêchent de communiquer. Tu peux mettre. Yes. Alors, déjà, les 5 erreurs qui vous empêchent d'avoir une communication impactante, c'est de courir après les likes et les followers. Ça nourrit l'ego, mais ça nourrit pas le compte en banque. D'accord? Nous, on est là pour nourrir votre compte en banque. Et l'ego, on lui fait un petit bisou, on le remercie pour ses loyaux services et puis on le met de côté pour avancer. D'accord? La deuxième erreur, c'est de penser que vos clients sont ceux qui vont liker vos publications. Pour avoir des gens qui, depuis 3 ans, vous suivent, n'ont jamais liké, n'ont jamais rien commenté et vont devenir vos clients. Et c'est même, la plupart du temps, ceux-là qui deviendront vos clients. Ceux qui likent, ceux qui interagissent, la plupart du temps ne deviendront jamais vos clients. D'accord? Ils sont là pour se consommer le gratuit. Alors, c'est pas forcément 100%, mais vous allez voir que c'est quand même une tendance. Vous allez découvrir des personnes qui finalement vous suivent et que vous ne le savez pas. Troisième erreur, c'est que votre expertise et votre chiffre d'affaires n'ont rien à voir avec votre nombre de followers. Vous pouvez avoir 20 followers, mais vous êtes une badass, quoi. Donc, vos prix ne doivent pas être à la hauteur de votre compte Instagram ou de votre compte TikTok ou de votre compte LinkedIn. Ça n'a rien à voir avec votre expertise. Ça, c'est que du syndrome de l'imposteur, d'accord? Donc, oui, on est pro dès le début. On est pro visuellement, mais on est pro dans sa stratégie d'offre, dans sa stratégie de prix et dans sa posture, bien sûr. Donc, dissocier vraiment les deux. Quatrième erreur, c'est faire comme les concurrents. C'est eux, ils font parce que eux, ça leur correspond, mais c'est pas pour ça que c'est ça qui va vous ramener à vous des clients. Donc, de vouloir faire comme eux, non seulement ça fait du mal à l'ego, deuxièmement, ça vous fait perdre du temps, souvent de l'argent, et ça vous épuise, d'accord? Donc, on peut observer, on peut s'inspirer, mais surtout, on ne fait pas un copier-coller de ce que les autres font. C'est la meilleure façon de vous saboter. La cinquième erreur, c'est de penser qu'une communication impactante, c'est là, je veux là, vendredi, je veux 10 000 clients, là. Non, non. C'est une communication impactante, ça prend du temps. C'est vraiment, on va le voir tout à l'heure, c'est aussi une histoire de régularité, c'est une histoire aussi de fiabilité, autant dans la qualité que dans la longueur voilà, sur le marché. Alors déjà, dites-nous en commentaire combien vous pensez, enfin combien vous reconnaissez plutôt de ces erreurs dans vos pratiques.
On n'est pas là pour juger, on est plus là pour conscientiser. Donc allez-y, une, deux, trois, quatre, cinq. Et peut-être qu'il y a d'autres erreurs que, évidemment, on n'a pas citées et que vous, qu'en en écoutant ça, vous identifiez et vous pouvez mettre 6, 7, hein, s'il y en a d'autres qui vous viennent. L'avantage, c'est qu'ils auront plein d'erreurs, et ben, la marge de progression sera beaucoup plus facile. Donc, n'hésitez pas à être transparente. On est là pour avancer. On a toutes vécu des situations similaires, etc. Hein, bravo Rebecca déjà. Elisabeth, bienvenue. Super. Alors, mettez dans les commentaires le nombre d'erreurs là qui actuellement vous parasitent. 4, ok. Un et 2, ça marche. 2, ok. Ça marche. Donc, une majorité de 1, 2. Voilà, quelques-unes un petit peu plus. Bah, déjà, bravo à celles qui ont pris le temps d'écrire parce que déjà, identifier ces erreurs, les conscientiser, c'est déjà un pas. Bien sûr, à terme, vous en aurez plus aucune, mais ça prend du temps. Il y a les erreurs et puis il y a ces copines, les peurs. Et celle-là aussi vous empêche d'avoir plus de clients, d'avoir plus de chiffre d'affaires. Tu veux les dire, les peurs, Marielle? Alors, le plus souvent, vous avez peur du jugement. Alors, attendez, excusez-moi. C'est bon. Il y a 10 personnes dans la salle. C'est bon. Ouais, je m'en occupe. Vas-y, je Donc, m'occupe de vous avez la. le plus souvent peur du jugement, vous craignez les retours négatifs, ce qui vous empêche de vous exprimer librement. Et ça, je l'ai... Attends, je vois plus ici. Je vous vois plus. C'est bizarre. Vous Tu vois. m'entendez tous? C'est bon? Oui, on t'entend très bien. Si tu veux, je Ok. fais une tout petit, mais sinon, ouais. Je gère Et les. oui, en fait, ce que j'ai déjà vu souvent, c'est même à moi, mes clientes me disent, oui, mais j'ai peur qu'une autre personne vienne commenter sous mon post et me dire que ce que je dis, c'est pas bien et tout. Et moi, je pense que ce sont des histoires qu'on se raconte des fois, même si ça peut arriver, mais on est sur les réseaux sociaux et pour moi, ça doit pas vous faire peur parce que ça vous empêche d'avoir des clients, en fait. Et puis, chacune a sa façon de voir les choses, en fait, au final. Ensuite, vous avez la peur de ne pas être légitime. C'est un sentiment d'imposture. Vous vous demandez si vos idées se valent, si elles valent le coup d'être partagées. Ensuite, la peur de ne pas être à la hauteur. Vous vous comparez aux autres, vous pensez qu'ils réussissent mieux et ça vous paralyse. Et moi, je trouve aussi que on a tendance à se comparer, tandis que sûrement les autres communiquent depuis plus longtemps, ont commencé avant nous et on ne peut pas comparer quelqu'un qui communique depuis 5 ans à nous qui vient de débuter, par exemple. Ensuite, la peur de l'exposition personnelle, la peur de vous montrer, d'en dévoiler plus ou trop sur vous. Vous n'êtes pas obligé pas du tout obligé de partager votre sphère privée. Vous pouvez montrer certaines choses, mais choisir ce que vous décidez de montrer aux gens. Il n'y a aucune obligation. Et en dernier, la peur de l'échec. Donc, beaucoup de temps investi pour peu de résultats. Vous pouvez vous dire, je me sens nul, mais moi, j'ai envie de dire que le plus important, c'est d'essayer et que tout est un apprentissage et pas un échec, justement. Vous pouvez faire un post qui ne fonctionne pas bien, dire quelque chose peut-être un peu à côté de la plaque, mais vous allez vous améliorer par la suite. Même par exemple dans le type de contenu, dans vos visuels, dans vos vidéos, vous allez mieux parler, être plus à l'aise à la caméra. C'est toujours de l'apprentissage. Tu as ajouté quelque chose, Cécile? Non, non, j'allais dire que bah, de façon générale, toutes ces peurs, elles vous renvoient des blessures, hein, et c'est du développement personnel derrière. Hein. Donc, chaque peur, c'est aussi une façon entre guillemets, à remercier parce que ça vous met la loupe sur ce qu'il faut aller travailler en vous dans votre histoire, en fait, de façon générale. C'est ça juste que je voulais ajouter. Oui, c'est vrai. Et ouais, je voulais ajouter quelque chose, mais je crois que j'ai oublié. Pendant que tu Et cherches, allez-y, dites-nous déjà combien de peurs là-dedans vous identifiez dans votre quotidien. Hein, de la même façon, on n'est pas là pour juger, c'est plus pour conscientiser, identifier et avancer ensemble. ouais, j'allais ajouter qu'il y a la peur de vendre des fois. J'ai déjà vu des entrepreneurs qui disent oui, mais je ne veux pas saouler mon audience. Et si leurs proches voient qu'elles sont en train de vendre sur les réseaux, en fait, il y a vraiment, ça rejoint le jugement. Mais je pense qu'il y Et a les... aussi une peur par rapport à la relation à l'argent des fois. Ça peut intervenir.
Clairement, clairement. Bah, d'ailleurs, c'est vrai que cette année, on a pas mal travaillé sur ça parce que le relation à l'argent, ça botte beaucoup de choses dans nos fonctionnements de façon totalement inconsciente, malheureusement. Donc, il y a 3, 3, 3. Oui, la peur de réussir, hein, bien sûr. Hein, ouais, la peur de réussir, c'est aussi le jugement, l'exposition, les loyautés. C'est sûr que c'est très. Oula, qu'est-ce qui se passe, Marie-Ève, avec le. Ok. Ah, c'est bon, Non, tout va bien. je vois, Ok, tout va donc il y bien. a pas mal de peur. Là, on voit qu'il y a pas mal de peur hein, derrière. Plus que d'erreurs, finalement, il y a des peurs qui vous parasitent. Donc, notez bien les peurs que vous avez identifiées, les filles, et après la visio, vous allez leur tordre le cou à ces peurs, ok? Et là, on les prend, on leur tord le cou, on les met à la poubelle, même pas à la déchetterie, là, c'est tout venant, quoi. D'accord? Hein, on les recycle pas, on les met, et puis on repart, voilà, avec de la confiance. Ok, et eh ben Ah ben, allons-y maintenant. Trop bien. Donc, on va voir un peu votre état des lieux de votre communication, où vous en êtes, vous, actuellement, chacune à une étape différente. Et comme le disait tout à l'heure Marie-Ève, c'est pas pour ça qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, parce qu'on n'est pas parti en fait, au même moment, ni avec les mêmes compétences. Les questions à se poser. Il y a 5 questions à se poser. On va vous les lire à haute voix. L'idée, c'est que en tant qu'entrepreneuse, à terme, il faut savoir répondre du tac au tac à chacune de ces questions. Si vous savez répondre à une partie, vous allez voir que ce sont déjà des axes d'amélioration parce que c'est la vision de chef d'entreprise qui est en jeu. D'accord? Et la communication n'est que la partie visible de votre stratégie. D'accord? Donc, les deux sont liés. Question numéro 1, donc déjà, qui est mon client hein, qui est mon client cible, mon client idéal? Déjà, est-ce que vous le connaissez? Répondez oui, non, ou dans votre tête, pas obligé d'écrire. Hein. De combien de clients avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires? Ça peut être mensuel, annuel, ça dépend des métiers, ça dépend de vos contraintes, de votre rythme de vie, de vos activités éventuellement professionnelles à côté. Deux personnes avec la même activité n'ont pas forcément les mêmes objectifs financiers, d'accord? Donc, de combien de clients vous avez besoin? Et ces clients, est-ce que c'est cohérent avec votre temps disponible accordé à cette entreprise? Ensuite, d'où viennent vos clients? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que ce sont des réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des rencontres? Est-ce que ce sont des partenaires? Est-ce que les médias? Est-ce que c'est… Voilà, d'où viennent vos clients? Si vous ne savez pas d'où viennent vos clients, à partir de moment, il faut vraiment mettre la loupe dessus. C'est un temps de tracking, hein, mais c'est dans le côté positif, c'est de prendre conscience. Et d'ailleurs, je pense que vous avez toutes déjà participé à des concours, des formations où il y a un formulaire où vous dites comment avez-vous connu le concours, comment avez-vous connu cette information? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, le bouche à oreille? Parce que les gens ont besoin de savoir d'où vous venez. Quelles sont les actions qui vous ramènent des clients? D'accord, pareil, hein, il faut savoir identifier qu'est-ce que vous faites qui ramène du monde et qu'est-ce que vous faites qui ne ramène personne. Parce que on teste, mais après on ajuste, d'accord? Et si on ne sait pas d'où ça vient, on ne peut pas ajuster. Et pour notre avantage concurrentiel, hein, pourquoi les clients achèteraient-ils chez vous plutôt qu'à la concurrence? D'accord? Alors, allez-y, dites-nous dans les commentaires à combien de ces questions vous êtes capable de répondre de façon professionnelle, du tac au tac. Pareil, hein, l'histoire c'est pas une compétition, donc soyez transparente, honnête. 1, 2, 3, 4, 5, 0, c'est OK aussi. Et si c'est 0, au moins vous les notez et vous allez une par une dire OK, qu'est-ce que je mets derrière? Ah, Odile, c'est bien. Bon, depuis le temps, heureusement quand même. Hein. 3, 3, OK, bien déjà. Je t'ai à l'œil, Odile. Donc, Odile, c'est une des adhérentes Martinique qui est là quasiment depuis le début. Donc, si depuis le temps, elle avait dit qu'elle avait été à 0 toujours, on aurait remis les pendules à l'heure. 3, 3, 4. Ok, super les filles. Bon, déjà, bravo à vous, parce que ça veut dire qu'il y a déjà des choses que vous avez maîtrisées. Il faut vraiment c'est vraiment les 5 questions de base qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez presque en toutes circonstances, j'ai envie de dire. Parce que même les décisions stratégiques de votre entreprise dépendent de ces réponses. D'accord? De votre décision de communication, des décisions d'investissement, de recrutement, de tout, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est en permanence avoir une vision sur ça. Parce qu'il y a des choses qui évoluent dans les réponses. D'accord? Ce n'est pas une question de base et on n'y revient plus jamais. Ça évolue en permanence. Donc, notez-les quelque part et puis après, ça va devenir une évidence. C'est Tu voulais clair. ajouter quelque chose, Marielle?
Ouais, je voulais ajouter que ça permet aussi d'adapter son offre au fur et à mesure parce en fait, le marché évolue. Donc, bien sûr, la communication évolue en fonction de ce qui arrive. En fait, vous pouvez avoir un client qui aime votre produit et puis vous voyez d'autres opportunités où il a de nouvelles problématiques. Donc, ça va ensemble. Tout à fait. OK. Alors, On, on avance du coup. on avance. Quatre étapes. 4 étapes. Alors, avant d'y aller, j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce que pour vous sont les 4 étapes de la communication impactante? Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Parce que je suis certaine que vous avez déjà 90% des réponses en vrai. Allez-y. Faites péter toutes vos compétences stratégiques, marketing, communication. Réconciliez-vous avec vos connaissances. On peut le savoir et ne pas le faire, hein, c'est OK. Hein. Connaître le problème de mon client. Oui, important, effectivement. Super mode pour la réactivité. Pertinente, adaptée, claire. Ouais, ça peut aider, effectivement. Et organisée aussi, hein, n'est-ce pas, Odile? Pour pouvoir y répondre, oui. Oui. Connaître les besoins de mon client, oui. Communication claire sur le prix objectif, oui. Super. D'autres suggestions qui vous viennent? Allez, encore une ou deux, puis après on va vous les partager, rassurez-vous. Pertinente et convaincante, se faire connaître, savoir quel canal de communication utilise mon client, passer à l'action, pas négligeable, effectivement, etc. Ok, impeccable. Bon, allons-y, on vous dévoile 4 étapes qu'on a identifiées. C'est pas pour ça qu'on n'aurait pas pu en mettre d'autres, mais bravo à celle qui avait identifié déjà la clarté. Est-ce que tu veux parler de la partie clarté, Marie-Ève? Alors, pour la partie clarté de votre message et des visuels, donc l'idée, ce sera de savoir quelle est votre promesse. C'est une phrase courte et impactante pour que la personne se reconnaisse et comprenne votre rapport. Comment vous allez changer sa vie, en fait, au final. La simplicité du parcours client, à quelles informations le client va accéder en autonomie pour comprendre si ça l'intéresse. Et puis, le vocabulaire simple et les phrases courtes. Un enfant de 8 ans doit comprendre ce que vous proposez. Parce que des fois, on voit des promesses hyper sophistiquées, mais qui au final on ne sait pas ce que ça veut dire, ou c'est trop large et pas assez précis. Et moi, j'aimerais insister sur le vocabulaire, parce que souvent, quand on devient experte dans son domaine, on utilise des mots et des tournures, des phrases qui nous paraissent évidentes. Et oui, mais maintenant, je suis souveraine de ma vie, donc je veux amener les femmes à être souveraines de leur vie. Mais ça vous parle à vous parce que vous avez fait ce chemin. Mais vous devez parler à vous, la personne qui, avant d'avoir fait ce chemin, comment elle parlait. C'est ce vocabulaire-là qu'il faut utiliser. Parce que si vous rentrez, vous rentrez dans un couloir, moi j'aime bien cet exemple, et en fait, sur les portes, il y a marqué, donc là, la personne, elle s'occupe des céphalées. Là, elle s'occupe, en fait, il n'y a que des mots médicaux comme ça, très techniques, d'accord. Et en fait, vous êtes là, vous avez mal à la tête et tout, et finalement, vous ne savez pas où aller, d'accord. Et alors, s'il y en a un qui a écrit sur sa porte, moi, t'as mal à la tête, entre ici, ben, c'est là que vous allez rentrer. Et c'est ça qu'il faut créer dans votre communication, d'accord. Vous n'allez pas avoir le blabla de docteur en truc, master en sciences de l'humain, machin, spécialiste de la céphalée, du lobe frontal droit, machin, non, d'accord. T'as mal à la tête, ouvre cette porte. C'est ça. Vous voyez la différence du truc. Et dans la communication sur les réseaux, on ne le répétera jamais assez. Plus c'est simple, plus ça marche. Voilà. Il faut qu'en moins de 5 secondes, la personne en lisant, que ce soit votre post, que ce soit votre bio ou quoi, que ce soit votre visuel, en 5 secondes, la personne doit comprendre à qui ça s'adresse, ce que vous faites et les conditions. Si ça, on ne le comprend pas, là, vous perdez la personne. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Quoi. Le temps d'attention, il se mesure en quelques secondes. Quoi. C'est ça. Il faut que ce soit le plus simple possible et que les gens n'aient même pas besoin de réfléchir pour comprendre ce que vous proposez. Tout à fait. On 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 a un va message dans... ah, J'essaie de retrouver. une explication sur le parcours client. Oui.
Alors, le parcours client, c'est quand la personne, donc elle ne te connaît pas, d'accord? La première fois, elle découvre ton compte. Donc déjà, il faut qu'elle comprenne si c'est elle ta cible, déjà. Donc déjà, le fait qu'elle puisse s'identifier à ce que tu partages. Ensuite, c'est elle est identifiée auquel on parle à elle. Et à elle, qu'est-ce qu'on lui propose? Donc, l'identification du persona et la promesse. Et ensuite, ce que tu proposes, c'est comment tu le proposes, les modalités. Donc là, ça peut envoyer un lien vers une page de vente, ça peut un lien vers il y a différents formats après par la suite, d'accord? Mais ok, donc le comment, qu'est-ce qu'elle a comme information? Est-ce que c'est accompagné? Est-ce que c'est en autonomie? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présentiel? Si c'est en présentiel, où? Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des comptes où il m'a fallu 10 minutes pour trouver la personne où géographiquement elle était. Alors que le truc, c'est en présentiel. Et en fait, il n'y a aucune info sur où elle se situe. Ça, c'est le parcours client. Et s'il y a un truc que tu veux vendre en autonomie, il faut qu'elle puisse comprendre le truc, le cheminement, qui lui donne envie d'aller cliquer, ses codes de carte bleue, etc. Et si c'est pas un truc autonome, si c'est un truc avec un peu plus, à des niveaux plus importants de prix, ben, c'est-à-dire comment on prend contact avec toi, comment on prend rendez-vous, est-ce qu'il y a des dates d'entrée, est-ce qu'il y a des, enfin, c'est tout ça en fait le parcours client, d'accord? C'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait fait un atelier sur le parcours client. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'en reparlait. Peut-être qu'on en refera un prochainement. Parce que c'est une question qui m'est revenue là récemment 3 fois d'affilée. Donc, on avait fait un truc spécial parcours client. Donc, je me le note et on va planifier ça pour la suite. Oui, c'est hyper important hein, parce que même moi, j'ai déjà vu passer, je crois que c'est un studio pour créer du contenu, pour vous donner un exemple. Et je vais sur le compte Instagram. Alors, je vois certes dans quelle commune ça se trouve, mais pour moi, on doit avoir votre adresse, si c'est en présentiel, hein, bien sûr. On doit savoir quelles sont vos offres. Par exemple, j'aurais aimé trouver directement les formules, savoir, OK, ben, je vais aller créer mon contenu dans ce studio. Quelle formule s'offre à moi? Est-ce que c'est à l'heure? Est-ce que je peux utiliser les caméras, le podcast? Enfin voilà, il faut que ce soit le plus simple et clair possible parce que quand c'est trop difficile, ce sont des ventes de perdu en fait. La personne, elle n'a pas Exact. le temps de réfléchir, de trop chercher et surtout sur les réseaux sociaux, il y a plein de notifications, vous perdez votre attention. Enfin, vous êtes en train de regarder quelque chose sur un compte et on vous dit, telle personne est en live, vous cliquez sans faire exprès, on est déjà sorti de votre page en fait. Donc, retenir l'attention, que ce soit le plus clair possible, qu'on sache comment acheter chez vous. Ça doit être simple d'acheter chez vous. Ouais, c'est ça. Repensez à cet exemple. C'est tu as mal à la tête, ouvre cette porte. Vous devez indiquer à la personne ce qu'elle doit faire étape par étape. Tu veux ça, clique ici. Machin, rentre ça. Tu vois, c'est vraiment, vraiment ça. Mais on fera un truc spécial parcours client parce que c'est un sujet à part entière, quoi. C'est vraiment un sujet à part entière. Ça marche. Ok, Et on là, avance. ouais, là, je veux juste ajouter qu'on parle de l'entrée, mais même il y a votre parcours client. Après que la personne ait acheté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous lui parlez plus du tout? Enfin, ça aussi, ça se travaille pour fidéliser que la personne revienne. Tant qu'à faire. Ok, j'avance. Alors, bah, je vais un exemple d'un compte qui est, vous voyez, très clair. Donc, la promesse, je t'aide à te libérer d'une relation toxique et trouver l'homme capable que tu mérites. D'accord? D'accord. Donc, tu es c'est-à-dire que tu es une femme, tu es dans une relation toxique et tu veux te remettre en couple avec quelqu'un, voilà. Ok, donc là c'est clair. Elle a ses liens pour aller réserver et ses postes, ils sont très simples. Comment reconnaître un homme qui ne t'aime pas? Un enfant de 8 ans est capable de comprendre cette phrase. Vous voyez? La différence, voilà. Que faire si cet homme ne m'écrit pas? C'est des choses que la cible vont se poser comme question. Vous devez parler comme la personne se parle à elle-même. Vous devez être dans le cerveau. La personne, elle doit avoir l'impression que, oh, mais comment, mais elle dit exactement ce que je ressens. Elle répond exactement à la question que je me pose depuis des semaines, etc. C'est ça qu'il faut aller chercher. D'accord? Et bon, là, il y a un petit couac dans son truc, mais sinon, elle a quand même aussi une harmonie et tout. Mais bon, on va pas rentrer dans ce détail. Mais vous voyez, en tout cas, c'est très basique. Vous voyez, il n'y a pas il y a pas besoin de compétences en graphisme. C'est pour ça que j'ai choisi elle. Parce qu'il y en a qui ne sont plus travaillés. Mais vous voyez, un fond uni,
écrit en gros et basta. D'accord? Mhm. Ok. Ok. Vas-y, tu veux faire cette Ensuite, partie? ouais, j'y vais. Ensuite, on a une communication sur mesure pour votre cible. Donc, l'idée, c'est de connaître parfaitement votre cible, son métier, sa famille, ses loisirs, son âge, sa souffrance, ses souffrances d'ailleurs, son rêve, la façon dont elle parle, ses émotions. Comme Cécile vient de dire, c'est vraiment qu'est-ce que la personne se raconte, qu'est-ce qu'elle se dit tous les jours en fait. Il faut vous dire, même quand la personne va dormir ou quand elle se lève le matin, c'est quoi la première chose à laquelle elle pense, en rapport avec votre activité, bien sûr. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle se dit. Si c'est par rapport à ses enfants, c'est quoi sa problématique par rapport à ses enfants, par rapport à son couple, ou elle-même en tant que femme, ou si c'est une femme ou pas. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Créer de la confiance. En quoi votre client cible va se reconnaître et vous faire confiance. Donc, le storytelling, quelle histoire vous lui racontez, les témoignages, incarner votre message, empathie. C'est bien de conseiller et de prôner votre méthode, ce que vous proposez, mais montrer que vous le faites pour vous-même, c'est la meilleure façon de montrer l'exemple et de créer de la confiance et d'inspirer aussi. Le rythme et les canaux sur mesure. Donc, les horaires, les outils, les formats, quels horaires vous allez publier, les outils que vous utilisez, les formats, est-ce que ce sera surtout des réels, des carousels et le message personnalisé. Les messages Super, personnalisés, ouais. oui, c'est La- ça. la- super question de Joanne. Comment faire quand on a plusieurs cibles? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas fini le travail de stratégie marketing, ma chère Joanne. Et oui, parce que avoir en fait trop de cibles, c'est comme les ingrédients sur la pizza. C'est pas bon. D'accord? Si vous avez trop de cibles, c'est à vraiment scinder sur des canaux qui n'ont aucune interaction. Par exemple, vous pouvez avoir une cible ou des gens que vous allez rencontrer en direct, qui vous faites un métier, par exemple, avec les gens que vous rencontrez dans votre sphère, par exemple, dans vos loisirs, vous parlez de cette partie-là, mais dans par exemple, dans notre casquette, vous n'allez pas du tout parler de cette activité. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait 15 ans que je suis aussi monitrice de canyon et d'escalade pour mes loisirs, d'accord? Parce que j'ai toujours été sportive. Mais en fait, dans ma vie professionnelle, j'en parle pas, d'accord? Et vice-versa, quand je suis en canyon, je parle pas, ou ça peut m'arriver, mais en fait, quasiment jamais, je parle de ce que je fais en dehors, parce que là, je suis la monitrice de mon canyon, d'accord? Je suis là pour leur sécurité et autres. Donc en fait, vous pouvez avoir, si vous avez vraiment deux cibles, d'accord? C'est vraiment des canaux complètement différents. Et si c'est pour la même activité, donc attention à pas. En fait, la cible, donc là, ta cible, c'est donc neurofeedback, plusieurs cibles. Enfant 10, gens stressés, sportifs. Mais en fait, il faut que tu priorises une cible à laquelle tu t'identifies de plus, avec laquelle tu as le plus d'affinité. Et c'est pas pour ça que les autres ne peuvent pas venir aussi. Mais tu dois t'adresser à une personne, que vraiment, une cible en particulier. C'est pas pour ça que les autres, tu vas les refuser. Mais tu parles à une personne. Est-ce que c'est clair? C'est différent de cibler quelqu'un, mais tu vas pas refuser les autres clients. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pourrais ajouter aussi que pour choisir sa cible, on pourrait se demander quelle part du chiffre d'affaires ce type de personne-là va vous apporter. Tu vois, Complètement. par exemple, est-ce que tu auras plus d'enfants 10 par exemple, ou plus de femmes en dépression, je dis n'importe quoi, de femmes entrepreneurs ou mamans débordées en dépression, par exemple. Et qui est la plus à même de mettre de l'argent dans cette C'est méthode ça. pour gérer son problème? C'est ça aussi derrière la question. D'accord. Parce que les gens peuvent avoir, par exemple, si tu vises des hommes qui ont une mauvaise gestion émotionnelle, alors le marché est immense. Mais le nombre d'hommes qui vont payer pour venir faire cette démarche, eh ben, à mon avis, tu vas mourir de faim avant qu'il y ait le premier client qui arrive. D'accord? Désolée, je l'ai dit, c'est vrai, je l'ai dit à haute voix. Pardon. Non, mais en tout cas, c'est ça aussi, c'est est-ce que ta cible, elle est suffisamment mature par Mhm. rapport au service que tu proposes? En fait, c'est pour ça que c'est la réflexion, pour moi, elle n'est pas finalisée quand tu dis que tu as toujours plusieurs cibles. Est-ce que ça t'aide, Joanne, ou pas? Ça te permet d'y voir plus clair? Il y a Dans le aussi qu'il faut que la personne soit consciente qu'elle a un problème
aussi, C'est ça ça. c'est autre chose. Parce que des fois, il faut pas qu'on ait à convaincre la personne que ça va pas chez elle. Il faut déjà qu'elle en souffre au final, si on peut dire Mm. ça comme ça. Ouais, c'est clair, hein. Qu'elle en souffre, qu'elle en soit consciente et que ce soit une priorité financière de s'en occuper. Voilà. C'est ça. Alors, il y a Maud qui a une autre question aussi qui est intéressante, qui va parler à beaucoup d'autres. Quand on a une seule cible, mais plusieurs services à proposer, est-ce qu'il faut créer plusieurs parcours clients? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que, mais pas forcément sur le même canal. Par exemple, tu as une cible. Alors, par exemple, tu cibles, admettons, on va dire les mamans. Je prends un truc très basique. Tu cibles les mamans sur leur parentalité. D'accord? Tu es capable de les accompagner dans leur parentalité. Donc, tu vas avoir un canal principal sur ça. Mettons, tu prends Instagram. Mais après, tu peux prendre les mamans dans leur organisation, n'importe quoi. Donc, c'est toujours la même cible, mais c'est un autre service. Donc, déjà, tu peux refaire ton équilibre, comme le disait Marie-Ève, en disant bah, quel est déjà le chiffre d'affaires qui peut te ramener de l'un ou de l'autre selon ce que tu proposes derrière. D'accord? Et tu peux avoir un service d'entrée et après de l'upsell, en fait, finalement. Tu vois? De dire, quand tu as déjà un client avec quelqu'un, tu dis bah oui, mais aussi je sais ce service-là, etc. Et sinon, ça peut être, bah, tu cibles les mamans dans leur vie personnelle pour la partie parentalité, mais tu les vises dans leur vie professionnelle pour autres. Mais dans ce cas-là, c'est un démarchage sur un autre canal complètement. Ou sinon encore, bah, tu te fais une niche de je cible les mamans qui veulent être bienveillantes et organisées. Bon, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu peux aussi avoir de faire de ces différentes compétences ta niche de marché. Est-ce que ça t'aide ou pas? C'est clair, mon explication? Ok, ça marche. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. On est là pour ça, hein. Et justement, l'idée, c'est de décortiquer. Ça marche. Bon, on peut avancer du coup. Ok. Ah ben voilà. On voulait vous faire. Il y a Marie-Ève qui va vous faire une démonstration en direct. On a deux volontaires qui vont partager leur compte. Et en direct, ma Marie-Ève, elle va décortiquer, mais de façon constructive et bienveillante, rassurez-vous, pour bah, qu'est-ce qu'elles peuvent améliorer. Alors, qui seraient les deux courageuses qui vont saisir l'opportunité là? Mettez-moi votre arrobase là. C'est là dans le chat, celles qui sont allez. Que vous ayez 10 followers ou 500 ou 15 000, on s'en fiche en fait. Hein. C'est pas du tout ça. Oui, mais oui, bah, si c'est ton canal de communication principal, oui. Alors, ouais, mais elle peut mettre son site. Du coup, je vais arrêter le partage 2 secondes. Ouais. Émilie, c'est sur Insta. Attends, je vois qu'il y a Émilie qui a mis. Ok, ok. Alors, on va favoriser les plus rapides, hein, du coup. Et Émilie, pour l'instant, t'as pu prendre Marielle? Ouais, je vais Tu sur vas pouvoir Instagram. partager. Ouais, je te laisse regarder. On va... Alors, les ateliers. Elle est Alors, en train de se connecter. ouais, Ouais, je vais super. partager le compte Sachant d'Émilie. que ce qu'elle va partager, vous allez voir, tout le monde va en bénéficier, hein, parce qu'au final, c'est le même principe. Hein, d'accord? Donc, soyez bien. Vas-y. Alors, attendez, je vais. Ok. Donc, oui, là, je vous dis un peu ce que je regarde, hein. Donc, là, je regarde Émilie. Je trouve que j'aime bien sa photo. Ça, c'est important. Elle est souriante. Elle a déjà mis 400 followers. Je regarde sa bio. Je trouve que sa biographie est claire. Oui, je trouve ça très clair. Rejoins un atelier, on crée ta formule sur mesure. On comprend que c'est pour les personnes qui font de la pâtisserie et qui veulent créer un événement. Pas qui font de la pâtisserie, pardon. Qui veulent de la pâtisserie pour leur événement. Ensuite, je regardais ces liens. Donc, on en parlait, hein, du parcours client. Donc, je vais cliquer sur tout. OK.
Alors, j'essaie juste de comprendre pourquoi, pourquoi Émilie partage ses réalisations sur un autre compte Instagram, en fait. Si Émilie peut Je- me dire. Parce que Alors, moi, j'aurais mis mes réalisations sur mon propre compte, mais s'il y a une logique, je veux bien savoir. je vais te donner le micro, Émilie. Est-ce que j'ai l'impression. Attends, je vais essayer de te donner le micro, Émilie, bouge pas. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a la partie atelier et il y a la partie gâteau pour les événements, quoi, en fait. J'ai Mhm, l'impression. mhm. J'ai trouvé le micro d'Émilie. Émilie, normalement, je t'ai donné la C'est parole. bon, tu Ah, m'entends? génial. Ouais, Ouais. super. Super. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, oui, effectivement, j'ai choisi de séparer les ateliers des gâteaux que je réalise. En fait, souvent, les gens, quand je les ai en atelier, souvent, ils me demandent, mais qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Quels sont les gâteaux que tu as déjà faits? Donc, du coup, ils ont la possibilité d'aller voir ce que j'ai déjà réalisé. Mais je voulais pas focaliser sur mes gâteaux parce que l'idée, c'est de se concentrer sur ce que eux peuvent réaliser. Mais Mhm. ils ont quand même besoin de savoir qui va les former. Qu'est-ce que la personne qui les forme a déjà fait. Donc, ça leur permet d'avoir une idée. Et Mhm. comme je ne veux pas me concentrer sur la vente de gâteaux, je veux vraiment me concentrer sur les ateliers. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait 2 pages séparées. D'accord. D'accord. Voilà. Hmm. Après, je ne sais pas si c'est forcément pertinent, mais voilà, je me dis que c'est peut-être bien de faire la différence. Je ne sais pas. Cécile, tu en penses quoi? Comment? Ah, Non, je demande Elle à me Cécile. demandait ce que j'en pensais. Moi, ce que j'en pense, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, la seule chose qui me gêne dans ton parcours client, c'est dans ton lien. Ça serait bien qu'il y ait un lien unique vers un Linktree. Et dans ton Linktree, tu mets voir mes réalisations, qui Ouais, envoie vers EP Cake. J'ai pas retenu le nom exact, mais enfin voilà. c'est EP Cake ça? Design, voilà. En dessous, voir enfin, le catalogue ou mon calendrier d'atelier. En fait, qu'il y ait un Linktree avec ta charte graphique. En plus, elle est très jolie, c'est très soigné. Merci. Franchement, bravo. Hein, ça fait très pro. Quoi. Mais vraiment, avoir ton Linktree qui fait cette vue d'ensemble, parce que sinon, ça perd, en fait, tu vois. Ok, je vois. Mais là, je Tu suis en vois train de faire un site internet et du coup, une fois qu'il est fini, je vais pouvoir enlever le lien Linktree et je vais mettre le site internet à la place et il y aura tout ça dessus. Eh ben, parfait. Voilà. Génial. J'attends juste qu'il soit fini. Voilà. Génial. Bah, d'ici là, comme tu as déjà un Linktree, ça t'empêche pas de me regrouper les liens. Et oui, alors je trouve ça très bien. Alors, juste la charte graphique, je la trouve très jolie. J'ai juste l'impression qu'elle évolue beaucoup, Ouais. régulièrement. Ouais, Je ne maîtrise pas trop les réseaux et je fais un peu au feeling, ce qui n'est pas bon du tout. Et c'est du dommage. coup, Ouais. ouais, j'en ai conscience. J'en ai conscience, mais j'essaye de faire au mieux. Après, je me Alors, dis, moi, vaut je me mieux, dis, je me dis qu'il vaut mieux publier que de rien faire du tout. Donc, oui, je le clairement. fais, mais c'est pas l'idéal, hein, j'en ai conscience. Mais c'est juste que, par exemple, tes visuels, la goûter maison, ils sont magnifiques. Tu vois, ils sont super bien travaillés. En fait, quand tu as un truc comme ça qui est déjà rodé, en fait, t'épuises pas à faire d'autres choses. Enfin, je veux dire, tu C'est gardes ça. tes couleurs, machin, et tu gardes ça, et c'est même encore plus simple que faire. En tout cas, enfin, si tu dis que tu n'es pas très pro, mais c'est déjà super, quoi. Ok. Bon, bah, merci C'est- beaucoup. Déjà, ça me rassure. Hein. Ouais. Si j'ajoute quelque chose, j'aurais juste dit dans la continuité de ce que Cécile dit par rapport à la charte, c'est que justement, pour les qu'on garde des couleurs, parce qu'en fait, les gens peuvent se même les personnes qui te suivent déjà, qu'elles sachent ces couleurs-là, c'est Émilie, qu'on puisse Ouais. t'identifier comme ça. Je dirais que, ok, tu ne veux pas qu'on passe commande parce que tu ne le fais plus, je pense. Mais ça peut être bien d'avoir quelques réalisations. Bon, là, je vois ces gâteaux-là, quelques réalisations, voir aussi l'évolution. Tu vois, je pense à un réel qui montre l'évolution de la réalisation des personnes qui sont en atelier avec toi, de mettre Ok. leur réalisation. Ok. C'est bien aussi des formats vlog pour montrer comment l'atelier s'est passé. Ok. J'ai vu que ça a mis des retours clients. Mais ouais, les gens aiment bien voir les vidéos de cuisine. Donc, bien sûr, dans la mesure du possible, hein, mais qu'on voit Ouais, les étapes, ça peut être vraiment sympa. tout à fait. Ouais, qu'on te voit plus, qu'on te voit encore plus. Qu'on te voit Ouais, encore plus en train je de trouve qu'il y a, faire il cette y a autre déjà chose. beaucoup de photos où on me voit. Enfin, il y a beaucoup d'éléments où on me voit. Je trouve que c'est déjà Oui. trop.
Mais Oui, je veux dire en pleine action dans ce que tu fais le mieux. De ok, toi en train d'enseigner, à côté, même tu peux même faire des carousels photos avec tes élèves. Euh, d'accord. ouais, On a fait là, c'est, quelques-unes là, ouais. Il y avait des petits retours, ouais. là, j'ai vu une vidéo comme ça, mais ouais, ça peut être. C'est vraiment harmoniser la partie couleur pour qu'on te reconnaisse quand on voit tes visuels. Ok. Et puis te filmer en pleine action, te filmer avec tes élèves, faire des carousels comme ça, dans un premier temps. Et du coup, pour les visuels, ce qui m'inquiétait, c'est que si je gardais à chaque fois les mêmes couleurs, j'avais peur que les gens ne prennent pas le temps de lire le contenu et de se dire, ça, c'est des couleurs que j'ai déjà vues, donc ça doit être un atelier qui est déjà passé ou qui a déjà été, que j'ai déjà vu, en fait. Par exemple, pour les ateliers goûter maison, j'aurais très bien pu rester sur le même thème, parce que sur Canva, je trouve que c'est plus pratique que de le faire sur ChatGPT, puisque, bon, j'essaie de faire au mieux. Et du coup, si je réutilise à chaque fois les mêmes couleurs, je me dis, les gens vont pas regarder le détail. Ils vont voir un truc qui ressemble à quelque chose qu'ils ont déjà vu, donc ils vont pas insister, puis vont pas regarder. Est-ce que chaque atelier a un focus différent? Parce que La plupart du temps, oui. En fait, c'est jamais. Enfin, il y a des thématiques qui peuvent revenir, mais je peux faire un atelier layer cake aujourd'hui, un atelier cupcake demain, un atelier cookie, un atelier pour les enfants, un atelier pour les adultes. Enfin, à chaque fois, c'est Mhm. des sujets différents. Mais il y en a qui peuvent revenir. Ok, moi, je ne pense pas que les gens vont passer, même si ce sont les mêmes couleurs. Enfin, si je reprends l'exemple du réseau Lila, tu vois, elles ont une charte, elles ont une base pour les ateliers et elles changent d'intervenante, la date, et vous êtes là. Donc, ça fonctionne. Ça, Et une chose est sûre, c'est que quand vous voyez passer les visuels avec du jaune pétant, tout le vous monde sait que savez c'est que... résolu à communiquer. Et voilà. Et C'est pourtant, on a ça, une identité forte et tout, et ça n'empêche pas, quoi. c'est ça. Ouais, j'aurais rajouté aussi, Émilie, que dans ta bio, alors, franchement, on est là, on est dans du 5%, mais vu que tu es déjà une bonne base, eh ben, autant y aller. Rajouter des petits émoticônes, Oui, voilà. Et au lieu de dire pour tous, plutôt pour les gourmands ou pour. En fait, le côté tous, il faut le bannir de vos comptes. Ah mince, Émilie, t'as plus de micro. En fait, le mot tous, il faut le bannir parce que c'est tous, c'est personne. Vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Ok, Donc, cake design, pâtisserie, au lieu de ludique et créatif, tu peux mettre pour les gourmands. Voilà. d'accord. Rejoint, bah, je l'aurais mis à la ligne avec un petit émoticône gourmand. Il doit y avoir des trucs gâteaux, il doit y en avoir hein, sur. Voilà. Rejoins un atelier. Rejoins un atelier atelier de groupe ou sur mesure pour ton événement, un truc comme ça. J'aurais mis un truc, tu vois, de dire que soit il y a des trucs planifiés, soit ouais, atelier de groupe ou mais Linktree. Ah, il y a une question. Vas-y, Marie-Ève, pendant ce temps, non, j'allais dire, Émilie, le plus souvent, qui vient à tes ateliers? Ouais, c'est ce que je. Le plus souvent, je saurais pas dire. Je pense que ce sont des mamans, hein, des mamans qui viennent. Est-ce qu'ils Bon, viennent avec leurs enfants? Elles peuvent venir avec leurs enfants? Oui, il me semble. oui, elles peuvent venir. Oui, oui, il y a des ateliers par enfant. Ok. Mais Moi, la plupart des ateliers, c'est ouais, c'est des femmes, des femmes. Bah alors, tu as déjà compris ce qu'il faut retravailler dans ta bio. et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles veulent? Est-ce que c'est pour cuisiner, faire des choses pour leur famille, pour leurs enfants? Est-ce que c'est pour faire des goûters? Est-ce que c'est, tu vois? Ouais, un peu tout ça, un peu tout ça. T'en as qui veulent se perfectionner parce qu'elles font déjà du cake design et qu'elles les vendent, mais elles veulent se perfectionner. Mhm. Et t'en as qui veulent vraiment juste s'amuser ou faire des choses pour la famille, la maison. Ben moi, je trouve que tu as déjà deux cibles pour le coup. Mhm. Mm. Est-ce que tu as une majorité de cake design ou celles qui sont pour la maison? Je- C'est j'arrive pas vraiment moitié-moitié, tu trouves? Ouais, j'arrive pas à déterminer. Et j'ai un problème avec cette histoire de cible parce que j'ai l'impression de me fermer des portes. Et je comprends hein, quand vous dites que cibler, c'est ce qui justement ramène des clients. Mais je me dis, il y a Mm. des hommes aussi qui participent. Il y en a très peu, mais il y en a qui participent. Et je veux pas qu'ils se disent, ah ben non, c'est que pour les femmes, donc j'y vais pas. Alors qu'ils peuvent venir aussi. Mais il ne faut pas confondre une cible et refuser des clients. Ok. Hommes qui
envie, ils vont t'envoyer un message en te disant, ben en fait, ça me donne envie, machin. Ben oui, Ok, Ouais. ta bon, cible, ce sont les femmes, les mères de famille. ok, Voilà. Ou C'est les ça, parce que les professionnels, hommes sont n'a pas une majorité. c'est ça. Donc, il faut vraiment se concentrer sur la majorité. ok. Mm. Bon, je vais Voilà. retravailler ça. Merci beaucoup. Et Mhm. après, bon, bah, tu as tes stories à la une. Moi, là, du coup, je Oui. suis pas sur ton compte. Je ne sais pas si elles sont à jour. Faites attention Mm. avec ça, les filles. Il y a souvent des stories à la une qui sont très anciennes, des dates qui n'ont plus rien à voir, etc. Donc là, j'ai pas eu. Tu as 40 semaines. C'est un Ouais. 24 mai. C'est l'année dernière. Moi, ce que j'aurais mis dans les stories à la une, c'est comment ça se passe en fait pour venir à tes ateliers. Ok. Euh, Tu vois, quand on parlait de parcours client, est-ce que le prix change toujours ou c'est toujours pareil? Le prix peut changer, oui. Ouais, il peut changer. Non, mais j'aurais mis comment ça se passe. Est-ce qu'il faut t'envoyer un message? Est-ce que c'est directement un lien? Ok, Euh, Tu peux toujours mettre aussi en story à la une le prochain atelier. Et même dans ta bio, si tu as de la place, tu peux mettre prochain atelier spécial, telle chose. Et puis tu mets le lien pour s'inscrire. ok, Comme ça, ça on le voit marche. quand on Je arrive note. dans sur ton profil. Ok, je note. Ok, comment ça se passe pour le prochain atelier? Et puis une Pour la story à bio, la une qui te mettre, présente aussi. ouais, me présenter. Qui te Limité, quoi, ton présente. expérience. Ouais. Ouais, une story à la une qui te présente, une story à la une qui dit ben, le prochain atelier ou qui fait un peu un récap des derniers ateliers. Tu peux aussi Ok, avoir story à la une des témoignages. Ça, c'est un Mm. peu la base à avoir. Ouais. ok, ça marche. Je fais ça. Mais bravo, en tout cas, tu as déjà une bonne base et Oui. là, ça va vite être. Enfin, il te manque vraiment pas grand-chose pour avoir vraiment un profil totalement pro, quoi. Franchement, bravo déjà. Parce que des Est-ce fois, que c'est tu pas veux... facile à entendre. Non, mais c'est pour ça que je le dis, parce que c'est pas facile à entendre ces genres de choses. Mais vraiment, il te manque vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, Ok, merci. Super. avec plaisir. Merci. Alors, Alors, du coup, alors j'ai des questions sur Linktree. Donc, les personnes qui m'ont. J'ai mis un lien. Donc, Linktree, en fait, c'est un site extérieur qui a une formule freemium, c'est-à-dire que il y a la première niveau, c'est gratuit, qui suffit largement. Et chaque lien Linktree égale une adresse mail différente. Donc, si vous avez plusieurs comptes, il faudra avoir différentes adresses mail pour les créer. Et en fait, vous allez donc créer votre compte Linktree, c'est gratuit. Et ensuite, vous allez mettre dans chaque lien les différents liens que vous voulez qui apparaissent. Et c'est ce que vous avez sur plein de comptes Insta, notamment le réseau Lila ou quoi, quand vous cliquez, vous avez les différents liens des ateliers, des adhésions ou autres. Donc voilà, celles qui ne connaissaient pas, ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Vous pouvez mettre votre charte graphique, etc. Ouais, ça fait pro, quoi. Il y a Emile Check alors, aussi, qui est un peu dans le même style, mais qui est un peu mini milkshake. Je ne sais plus comment. Milkshake, je crois que c'est comme ça. ensuite, on a... Donc On ensuite, prend après, Odile. On fait celui d'Odile. alors, vas-y. Ouais, ouais, Odile, Odile. Bon, on va Alors, voir. alors. Mais il a déjà avancé, c'est pour ça que je dis bon. Non, Mais mais c'est bien d'avoir. Elle a pas besoin de nous, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Et Odile, là, tu fais ton syndrome de l'imposteur, hein, mais c'est Je pas grave. Au moins, ça regarde. montre un Ouais. exemple. Voilà. Oui, après, on Voyez. peut avoir un exemple. Odile, ben, pour le coup, voilà ce que sa bio est J'ai un très Linktree. claire. De quoi, Odile? Bon, j'ai un Linktree si vous voulez montrer. Oui. Oui, c'est pour ça. Donc là, alors là, c'est la bonne élève. Là, c'est l'exemple de la bonne élève. Voilà, Mais, en sa fait, bio est très claire. mais après, j'ai une question justement, en fait, par rapport à ce que tu disais pour les différentes cibles. Parce que ça, c'est vraiment mon souci, puisque j'ai la même activité et je m'adresse aux particuliers et aux professionnels, enfin aux entreprises. Et pour l'instant, je fais LinkedIn plutôt pro et Instagram plutôt particulier, mais en même temps, finalement, je réalise que ça n'a pas tellement de sens parce que les entreprises et les individus peuvent être sur les deux. Et je me demande, en fait, donc, est-ce qu'il faut carrément créer un autre compte, une autre marque pour des cibles différentes comme ça? Moi, j'aurais... Alors, ça dépend vraiment du type de service. Je reprends encore... tu vois, quelle est la part des entreprises dans tes clients?
Et Euh, justement, pour l'instant, quand ils viennent vers toi, comment ils t'ont trouvé? euh, j'avoue, merci, non, tu as répondu. En fait, effectivement, c'est souvent en fait, des personnes qui me suivent sur Instagram et qui du coup me savent que je fais aussi pro, même si j'en parle pas forcément sur Instagram, et qui du coup me sollicitent, c'est vrai. Donc, Ok. tu as répondu. Merci. Dis-moi, Bon, est-ce que tu peux retourner sur ce Linktree, s'il te plaît, ouais. Marie-Ève? En fait, moi, tout simplement, sur ton Linktree, j'aurais mis un truc. Tu veux faire appel à moi en tant que pro? Clique ici. Et là, tu renvoies sur ton compte LinkedIn éventuellement, tu vois. Ah ouais, ok, je vois. Et là, tu Ou vois, ouais, vas-y. Vas-y. désolée. Non, j'allais dire, est-ce que tu as des formes, est-ce que quand tu fais pour les entreprises, c'est vraiment toujours du sur-mesure? Est-ce que tu pars direct sur un devis ou tu as des formules préfaites pour les entreprises? Non, c'est toujours du sur-mesure, sauf des ateliers d'ailleurs sur lesquels je ne communique pas. Mais ah oui, tiens d'ailleurs, je vais me noter ça. Communiquer Ok. sur Et en fait, hein. j'aime bien l'idée de renvoyer sur LinkedIn, mais j'aime aussi l'idée de dire, ben, remplis tel formulaire et tu te mets les questions que les entreprises, en fait, dont tu as besoin pour proposer quelque chose aux entreprises. Ils remplissent ce formulaire et comme ça, tu peux directement faire un mail, un devis. Ils vont recevoir un mail automatique. Je reviens vers vous dans les plus brefs délais avec un devis. Tu peux même leur demander leur numéro de téléphone ou même mettre en place une prise de rendez-vous sur Calendly ou autre, ou t'envoyer un message pour prendre rendez-vous, pour en discuter si tu as besoin de vraiment échanger avec la personne. Oui, en fait, dans l'entretien offert, c'est ouvert à tous. Donc, Ok. je ne sais pas, c'est ça? Ben, entretien offert, tu peux mettre particulier et entreprise, tu peux Ok, préciser. d'accord. Moi, j'en profite pour faire un retour sur ton Linktree. Alors, pour le coup, ton fond d'écran de Linktree, je ne le trouve pas organisé. Pour quelqu'un qui Ok. prône de l'organisation, je trouve que là, le message, il est dissonant par rapport au visuel. Désolé, hein, mais bon, voilà. Donc ça, déjà, je trouve que ça mériterait d'être amélioré. En plus, je sais que tu fais ça très bien. Même un fond neutre, en fait, uni, ça pourrait largement faire le job. Et je trouve que là, il y a trop de liens. En gros, pour moi, les trois liens du bas, WhatsApp, Instagram, Facebook, en fait, il ne faut pas un lien pour un lien. Parce que là, tu perds ton client. Là, on est vraiment dans le parcours client. Là, le premier, il est très clair. Lise d'attente pour ne lutte plus seul face au désordre. 5 semaines pour alléger. OK. Donc là, tu t'inscris. Entretien offert. Moi, je suis d'accord avec Marie-Ève de dire bon, pro, perso, machin. Et tu veux découvrir mes autres services? Découvre mon site. Ça suffit. Tu vois. Mais en vrai, Euh, WhatsApp, Instagram, Facebook, au final, là, ça rajoute la pollution visuelle et ça t'amène rien. Et ok. dans les boutons Linktree, favorisez plutôt une phrase dans inscris-toi à ça ou réserve ceci ou découvre cela, d'accord? Plutôt que WhatsApp, d'accord? Mm. Hum, ok. Celles qui n'ont pas de site web, Ne par me parle exemple, vous pas pouvez avoir un catalogue davantage. WhatsApp et vous pouvez mettre, si vous avez WhatsApp Business, votre catalogue WhatsApp. T'étais jeune là, Odile, hein? Non, non, Qu'est-ce que tu as dit? je dis, t'étais jeune là, hein, sur la photo. Il y a beaucoup de filtres, mais je te remercie. Non, mais en tout cas, voilà, en fonction de ce vers quoi tu veux les orienter, limitez votre nombre de liens. Parce que du coup, Mm. moi, j'avoue que j'ouvre ton truc, je ne sais pas où cliquer, tu vois. Ok. Donc, un fond avec des choses bien, bien rangées dans des petites cases, des petites étiquettes, nana, d'accord. Un truc qui fait organiser. Et Ouais. puis, voilà, soit découvre nos offres non, pas nos offres, mais oui, si découvre nos packs ou nos ateliers. Enfin, tu vois, un truc Mhm. Ouais. plus. Euh, euh, Enfin, Ouais. vraiment. Que les liens, ce soient des appels à l'action vraiment clairs. Qu'est-ce que je vais trouver derrière ça? Tu vois, pour le site web, j'aurais mis même, j'aurais peut-être fait une page pour les professionnels pour voir ce qui est possible, une page pour les particuliers, et puis justement mettre les deux boutons, un bouton Ok. vers chaque page, et puis écrire précisément comment je t'aide à ranger ta maison et comment accompagner vos employés. Enfin, je ne sais pas comment tu accompagnes les entreprises, mais tu vois ce que je veux dire, en Ouais, je fonction vois. de ce que tu fais avec eux. Ok, super, merci. Il faut même que la Ok. personne, quand elle vient sur votre LinkedIn, elle se dise, ah ouais, elle propose ça, ah ouais, il y a ça.
Comme ça, c'est clairement. direct et ça lui donne envie de cliquer. Ce que disait Maria aussi, c'est qu'elle sache exactement où cliquer. Il ne faut même pas qu'elle hésite en disant bah du coup je sais pas. Du coup je sais pas. Non, il faut qu'elle sache exactement en quelques secondes là où elle va cliquer. Ok. Ok. Ah ouais, Ben sinon, les stories à la une, j'ai pas regardé, mais Elles sont déjà le très... fait que je vois qui suis-je, avis, astuces, prestations, je vois la base, info utile. Mais elles sont... C'est un peu ce que je dis. Vas-y, Odile. Non, je disais, elles sont anciennes, en fait. Faudrait que... Elles ouais, sont vraiment anciennes. Faudrait que je les renouvelle. 3 ans, ouais. Ok, Ouais. je regarde vite fait. Tu vois, même pour prestations, j'aurais aimé voir directement. Là, j'ai pas tes prestations. J'ai Oui, pas. c'est vrai. Par exemple, donne-moi deux de tes prestations que tu proposes. Bah, en fait, c'est tri et désencombrement des espaces personnels. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Et Mhm. que je vois, je sais pas si tu as un prix Mm. fixe pour les particuliers ou pas, mais c'est ça qu'on veut voir. Qu'est-ce que Ok. tu proposes? Un truc très scolaire, Odile, hein. C'est tu es envahi par ton désordre, tu ne supportes plus voir telle pièce, tac, 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 tac. Identification, très scolaire, hein. Tu rêves de tac, 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 tac. Réserve ton rendez-vous. C'est très scolaire, mais ça marche, quoi. Ok. Même si, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des fois loin, hein. Et moi, je suis d'accord avec Mariette, il faut avoir un truc direct où la personne directe a dit ah oui, mais ça, ah bah oui, c'est moi. Oh là là, oui, oh là, je clique vite. D'accord. Mhm. C'est Toi, ça. tu, Et tu parles toujours du Linktree ou même des posts? là, je Là, on parle parlait. des stories à la une, par exemple dans prestations. Imaginons tu as quelque chose, tri et désencombrement, ben, même que tu peux mettre, c'est quoi les étapes? Mettre, je viens chez vous, voir, faire un audit, ensuite, enfin, voilà, tu mets les étapes de comment ça se passe. Ok, d'accord. Ok, sinon le feed, je trouve que c'est ok, il faudrait... Mais Odile, elle est très drôle hein, dans son contenu, donc... Oui, alors, oui, Odile utilise beaucoup d'humour et c'est super. mhm. C'est une super identité qu'il faut vraiment clairement garder et assumer. Là, bon, Odile, elle l'assume, c'est pas ça, je dis plus pour les autres. Quand vous êtes vous-même, vous avez voilà, la facilité à avoir l'humour, bah, assumez-le, quoi. Clairement, ça devient une force, quoi. Mm. Non, mais c'est carrément mettre votre personnalité dans votre communication. Parce que c'est aussi pour ça qu'on vous choisit d'ailleurs, hein. Parce qu'il y a des gens que vous pouvez déranger, mais ce qui dérange la personne chez vous, ça va beaucoup plaire à une autre. Donc, et puis, ça va permettre aussi de faire le tri, juste de mettre votre personnalité dans votre communication. Surtout pour Odile. Et puis, si vous avez des calendriers, par contre, chez vous, ben, n'appelez surtout pas Odile, parce qu'ils vont disparaître. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Uniquement, on a 45 depuis 2015. Ok, Non, mais non mais attends, Ouais. En fait, je dirais juste que pour Odile, ben, c'est de montrer les situations de ses clients, vraiment les avant, après, je pense que ça ouais. peut beaucoup fonctionner. De montrer, hein, te filmer peut-être en time-lapse, en accéléré, comment tu ranges une pièce, une maison. Là, c'est vraiment que les personnes voient le point B. Quand on voit le point A, on voit le point B. Ouais. Ok. Ils voient comment ça se passe. Et puis même ben, ta personnalité et puis montrer comment tu... Est-ce que par exemple, des fois, tu fais avec le client? Je fais toujours avec le client. Enfin, Ok. essentiellement, c'est rare que je ne fasse pas. Enfin, attends, excuse-moi. Je colle mes neurones. C'est rare que je fasse sans lui. C'est plutôt dans les Ok. entreprises que je fais sans le client. Mais en général, avec les particuliers, c'est en majorité en même temps. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ose pas demander les avant-après. J'ose pas demander. C'est ça le souci, donc il faut que je le fasse. Voilà. Oui, oui, puisque au final, on sait pas c'est chez qui. Si, alors, si on voilà, tu peux avoir des personnes qui sont OK de montrer. Tu peux filmer des backstage et qu'on ne voit pas tout le désordre qu'il y avait parce que je peux comprendre que la personne peut avoir honte de chez elle ou de sa pièce et tout.
Mm. Mais montrer des backstage, montrer que vous faites une blague sur quelque chose ou tu lui donnes une astuce particulière et tu peux partager cette astuce-là sur ton compte. Ok. En story aussi d'ailleurs. Faites beaucoup de stories. Les gens regardent beaucoup de stories parce que euh, aujourd'hui, je suis sûre que vous passez peut-être pas tout votre temps à scroller ni à voir tout ce que vos abonnés partagent. Mais moi, par exemple, je regarde 99% les stories des gens en fait. Et c'est là qu'on peut vendre le plus facilement aussi. Clairement. Ok. Ok. On retourne à la présentation parce que du coup, est-ce que Odile, du coup, ça t'a aidé quand même ou pas? Oui, merci. Puis ça m'a surtout donné une réponse par rapport à est-ce que je crée un autre compte pour entreprise? En fait, je pense que c'est pas nécessaire. Donc tant mieux parce que Non. sinon, j'aurais pas pu gérer les deux. Donc voilà. C'est ça. Moi, en fait, moi, je déconseille, entre guillemets, s'il n'y a pas de raison, si c'est quelque chose qui est complètement différent de votre activité, oui, ça peut être bien de créer un autre compte. Mais ça demande déjà beaucoup de travail de faire un seul et faire vivre Mm. deux comptes, c'est multiplier par deux, c'est faire des stories sur les deux, exploiter tous les formats sur les deux. Est-ce que vous allez faire des lives sur deux comptes? Parce que pour moi, si vous mettez du temps sur un deuxième compte, c'est parce que vous voulez vendre aussi par là. C'est ça. Donc pour moi, un compte, c'est vraiment bien. C'est vraiment si vous avez une activité très différente Mm. que c'est bien. Ou si vous développez une marque spécifique, que ça peut être bien de faire un deuxième compte. Mais sinon, autant que vous pouvez rester sur votre compte et maximiser la visibilité, la vente, tout ça. Donc je Ok. reviens sur Merci. la présentation On n'a de... pris que deux parce que oui, ça prend un peu de temps quand même de décortiquer, mais on espère que ce qu'on a partagé, ça vous sera utile quand même à vous. Hein, et puis de toute façon, voilà, Donc on avance. on avance. Le pilier 3, se différencier de la concurrence. Bon, on en a un peu parlé hein, au niveau de l'analyse. Donc, une identité visuelle forte et assumée. Parce que c'est pas tout de choisir des couleurs, mais si vous avez envie de vomir chaque fois que vous voyez les couleurs que vous avez choisies, c'est pas bon, d'accord? Donc, oui, on peut quelque chose de fort parce que comme ça, comme le disait tout à l'heure Marie-Ève à Émilie, elle dit, il faut que les gens, quand ils voient tes posts, ils sachent que c'est toi, que c'est toujours les ateliers d'Émilie, d'accord? Ça, c'est hyper important, mais il faut que vous soyez en phase, que les couleurs choisies, les choiseurs, les couleurs, elles ont un message, elles portent une énergie, d'accord? Donc, il faut que ce que vous avez choisi, ça vous ressemble quand même. Si vous apportez vous êtes naturopathe et que vous apportez de la douceur, de la nature et que vous avez une charte graphique rouge pétante, va vraiment valoir travailler le storytelling pour le justifier, d'accord? Parce que le rouge, c'est pas forcément la couleur de la nature, de l'apaisement, de la santé et tout, d'accord? Donc, tout est possible, mais il faut pas le faire en mode c'est joli. Non, il faut le faire en mode je maîtrise ce que je fais. C'est ça qui est important. Donc les couleurs, le style. Tout à l'heure on parlait, hein, par exemple, donc Odile elle utilise beaucoup l'humour, mais c'est pas une obligation. Ça peut être le style expert, ça peut être un style entre potes, comme si vous parliez à des amis. En fait, trouvez votre style, mais tenez-vous-y. Et donc faites en sorte que vos prospects identifient directement que le message vient de vous. Même si tu n'as pas le temps de regarder le logo, tu n'as pas le temps de regarder le nom en bas, visuellement, paf, tu vois ça, tu sais que c'est cette personne-là. D'accord? Est-ce que déjà, dites dans les commentaires qui a déjà une identité visuelle forte, enfin, voilà, où c'est clair, quoi. Quand les gens vous voient, on sait que c'est vous. Ok, bravo. Super. Bravo à celles qui en ont. Celles qui n'en ont pas, c'est ok. Hein, avant d'en avoir, on n'en a pas. C'est comme ça. Et puis un jour, on en a une et c'est trop bien. Certainement pas moi, Marie-Ève, help. Ça va. On est là pour ça aussi, les filles. Hein. Pour dire qu'en fait, on n'avance jamais seul. Hein. On n'avance jamais seul, on avance en s'entourant de personnes qui sont expertes dans leur domaine. On se fait avancer mutuellement et c'est comme ça que c'est chouette. C'est pour ça que les réseaux sont importants. Oser les Après, approches différentes. Ah oui, pardon. non, en fait, Désolée. j'allais dire aussi, vous pouvez commencer par vous-même. Je sais que, après, je sais pas si Cécile va partager mon avis, mais moi, je dirais toujours de commencer par vous-même. Faites vos premiers pas. Bien sûr, vous pouvez demander conseil, mais quand vous débutez ou si vous n'avez pas le budget,
n'allez pas payer une charte au-delà qui sort de vos moyens. Ça peut venir ça peut venir après, en fait. Une charte très professionnelle. Vous pouvez partir, il y a des choses très bien sur Canva. Vous pouvez choisir une palette de deux, trois couleurs au début. Vous commencez, et puis aussi les personnes qui vous suivent voient l'évolution. Et pour moi, l'évolution se voit aussi avec votre com, quoi. Donc, Ouais. si vous avez les moyens que ça vous met pas en difficulté, bien sûr que je vais Mm. vous inciter à faire appel à un graphiste ou une identité visuelle. Mais si vous pouvez économiser et partir de quelque chose qui vous plaît et qui est cohérent, ça fait le taf. Moi, j'ai commencé, j'ai pris un truc sur Canva, j'ai choisi des Ah. couleurs et puis après, j'ai dû investir, je pense, 900 € dans une charte. Mais voilà, c'est pas la première chose à faire. Non, clairement. Et même, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, avec l'IA, avec Mhm. du gratuit, vous faites déjà des choses incroyables. Enfin, déjà, même si vous allez sur Gemini ou ChatGPT et vous lui dites, je fais telle activité, machin, quel code couleur me conseilles-tu? Quelle palette de couleurs me conseilles-tu? Déjà, il va vous faire des propositions. Sur Canva, vous avez déjà la base. Et puis, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le conseil Canva. Fais-moi des suggestions graphiques par rapport à ce que j'ai fait. Il va vous dire, bah, attention, mets plus ça en valeur, ajuste ta couleur, des choses comme ça. Donc, vous avez déjà une base d'experts gratuits à disposition. D'accord? Donc, clairement, comme a dit Marie-Ève, vous pouvez largement être rentable dans votre entreprise avant même d'avoir investi là-dessus. Clairement, ce n'est pas le premier niveau, quoi. Voilà. Oui, donc pour se différencier de la concurrence, c'est aussi important d'avoir une approche différente. Ça ne sert à rien de répéter ce que tous les autres disent de la même façon, au même moment, etc. Quelle est la vérité dans votre secteur que personne n'ose dire? Par exemple, je reprends le secteur. Donc là, on était avec Odile. Ben, est-ce que personne n'ose vous dire qu'en fait, quand on est bordélique, et ben en fait, c'est à vie, quoi. C'est que c'est en nous, peut-être. Non, mais tu vois, ça pourrait être une approche en disant, vous êtes bordélique, ben, désolé de vous le dire, c'est pour la vie. Donc ça, c'est une accroche, d'accord? Et après de dire, mais c'est pas parce que tu es bordélique dans ta chair que tu es obligé de vivre dans une maison bordélique pour autant. Tu peux avoir un espace de créativité, mais avoir un espace de vie commune avec d'autres personnes de ton foyer éventuellement qui vont avoir un intermédiaire d'organisation, etc. D'accord? C'est comment vivre en famille quand on est bordélique. Ça se soigne, j'en suis la preuve. Voilà. Donc, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment réfléchissez à quelle est l'approche qui va vraiment dénoter par rapport à ce que tout le monde dit. Je connaissais une coach en images. Il y a tout le monde dans ce secteur, elle disait tout le monde dit oui, la colorimétrie, c'est hyper important, les couleurs que vous portez. Et elle disait la colorimétrie, bullshit quoi. Non, c'est juste que ça dépend avec quoi, ça dépend quand, ça dépend comment. Ça dépend comment tu l'assumes. Et en fait, tu peux mettre toutes les couleurs, elle disait, mais c'est juste que ça dépend du moment et ça dépend de comment toi tu le vis au moment où tu la portes. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vraiment voilà, mais comme elle disait tout à l'heure, Marie-Ève, oser dire ce que les autres ne disent pas, quitte à avoir des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous, mais c'est pas votre meilleure pub, hein, les bad buzzers, c'est votre meilleure pub, quoi. Et puis, devenir la référence, hein. Donc, plus vous êtes dans une niche ciblée, plus vous allez être appelé dans des médias pour cette vision justement très pointue. Vous allez pouvoir sur le terrain aller vous montrer en disant je suis la référence dans ce domaine. Vous allez devoir faire de la veille dans les actualités de votre domaine d'expertise, être à l'initiative d'opportunités, de créer éventuellement des événements ou quoi. Allez-y, quoi. Devenez la personne à qui on pense quand on pense niche de ce domaine. Parce que c'est comme ça que vos homologues, on va dire, parce qu'on va pas dire concurrents, mais vont pouvoir vous envoyer des gens. Parce que peut-être que, alors on va prendre d'autres expertises peut-être. Donc on a fait pâtisserie. Alors mettez ce que vous faites les filles, parce qu'il y en a que je connais bien, mais du coup je vais prendre des exemples des filles que je connais depuis plusieurs années, donc c'est un peu dommage. Alors attendez. Corail esthétique. Non, attendez. Neurotrainer. Donc le neurofeedback, pro de la relation d'aide. Accompagnement de pro de la. Tu vois déjà en mode. Reformule. Désolée. Coach et masseuse. Allez, très bien, masseuse. Donc le massage, par exemple, déjà, pas simple, d'accord?
pas simple d'en vivre. Donc, est-ce que c'est le massage de bébés? Est-ce que c'est le massage de personnes qui ont des handicaps physiques? Est-ce que c'est le massage de personnes âgées? Est-ce que vous apprenez à des pros à masser ou est-ce que vous massez les gens directement? Est-ce que c'est une technique de massage avec un outil particulier? D'accord? Devenez vraiment une experte dans une niche du marché. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Sonia, elle dit, donc voilà, elle fait de l'onco-coaching. Donc, elle coach les personnes qui ont un cancer ou des proches qui sont en contact de personnes qui ont des cancers. Ben, est-ce que c'est que les femmes? Est-ce que c'est que les adultes? Est-ce que c'est que les enfants? Est-ce que c'est des personnes qui vivent que en Guadeloupe? Est-ce que c'est des... D'accord? Donc, il faut voir aussi dans quel cadre tu proposes ça. D'accord? Donc, à chaque fois dans votre marché, les filles, devenez vraiment expertes d'une niche. C'est la meilleure façon de vous différencier, d'être recommandé par les autres, de devenir unique. Et quand vous êtes unique, ben, les clients vont venir facilement, vont venir naturellement, puisque tout le monde va envoyer vers vous, puisque vous êtes la seule à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'aurez plus de problème à aller voir, entre guillemets, la concurrence, puisque vous ne faites pas la même chose qu'eux, puisque vous êtes une experte. Est-ce que vous êtes plus clair ou pas, les filles? Parce que je sais que ça, c'est un sujet qui revient très, très, très souvent. Est-ce que ça vous... Je ne sais pas si Marie-Ève, tu veux compléter peut-être Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça peut être à la fois les personnes que vous accompagnez. Quand tu parlais de Sonia, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment tous les cancers? Je me suis demandé aussi, OK, mais à faire quoi? Parce que je pense qu'on peut accompagner différemment pour les cancers. La famille, est-ce que c'est... Enfin, à faire quoi au final? Par exemple. Et des fois, je vois aussi que vous vous cantonnez au titre qu'un diplôme vous a donné. Et parfois, en fait, votre client, il s'en fiche de votre diplôme. Moi, jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a demandé mes diplômes. Mais je sais que, on va venir me voir, on va me dire, ben, Marie-Ève, j'ai besoin de lancer une offre. J'ai besoin de lancer un événement. Et la personne, elle sait que je pourrais l'aider à lancer un événement, par exemple, et faire la communication de son événement ou de son programme en ligne. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui font de la communication pour des gros événements, pas des ateliers, ou qui font de la communication, par exemple, que les relations presse. Enfin voilà, même dans la communication, il y a plusieurs niches. clairement? Même là, le réseau Lila, en fait, il y a plusieurs réseaux d'entrepreneuses, mais chaque association choisit un type d'entrepreneuse à accompagner. Yes, acquérir les outils. Donc, Sonia qui répond à faire acquérir les outils pour mieux appréhender les différentes étapes de la maladie, diagnostic, parcours de soins, reconstruction après, etc. Bon, bah super. Ok. Ok, on Mais avance. ça, Ouais. clairement, j'espère que Sonia le dit clairement dans sa com. Qu'elle ne dit Oui, pas seulement qu'elle est onco-coach. c'est en cours de construction. Ok. Ok, j'avance. Ah oui, c'est un autre exemple. Donc, Super c'était bel un autre exemple. exemple pour vous donner, en fait, aussi, dire que quand on arrive sur votre page, il y a aussi une identité, d'accord? Donc là, il y a une couleur dominante, d'accord, qui est, tout à l'heure, je le disais, hein, le rouge, par exemple, c'est une couleur assez forte, mais il faut qu'elle soit assumée, d'accord? Et donc, quand ce soit du rouge que les vêtements, que ce soit du fond, là, il y a des fruits rouges, d'accord? Que ce soit, il y a les accessoires, d'accord? Donc, l'environnement, il est rouge, d'accord? Et c'est aussi pour vous montrer que c'est pas parce qu'on n'a pas le logo sur chaque slide qu'on ne va pas vous reconnaître. C'est Et ça. c'est ça qu'il faut viser même. C'est-à-dire que il y a des fois on peut mettre le logo et tout, mais là on peut vous reconnaître sans voir ça parce que il y a une identité générale et dire ah oui c'est la fille qui fait des bijoux en forme de coquillage, en or en forme de coquillage, d'accord, euh, euh, d'accord, et qui a dans votre tête vous allez voir ce côté rouge, la mise en valeur du doré et autres. Moi, Voilà, c'était juste j'ai même envie de vas-y. leur demander qu'est-ce que ça génère chez vous comme émotion de voir cette page. Oui, c'est vrai, bonne idée. Parce que vraiment, les couleurs que vous choisissez, moi, en voyant ça, ça m'active, hein. Ça m'active.
Et comme Cécile disait tout à l'heure, si vous êtes naturopathe, vous n'allez pas mettre du rouge, vous allez mettre quelque chose qui apaise, quelque chose qui rappelle la nature, le soin. Plutôt, on sera dans du bleu, dans du vert. Ça peut aussi être enfin, des couleurs qui rappellent le calme. Dans votre communication, quelles émotions vous voulez générer chez les gens? C'est ça. Et là, les réponses, c'est ben, l'amour, plaisir, passion, dynamisme. Vous voyez, quelque chose de puissant, quoi. Le rouge, c'est Mhm, une couleur qui s'assume parce que c'est quelque chose de puissant. Donc c'est OK. Mais derrière, il faut avoir aussi la personnalité c'est qui, ça. qui va avec. D'accord? Parce que là, on voit une personne joyeuse, elle rit, voilà, vraiment de bon cœur, elle se montre. D'accord? Donc c'est ça aussi derrière. On ne met pas du rouge si on a envie de passer inaperçu. Mais on ne fait pas l'entrepreneuriat si on veut passer inaperçu non plus, d'ailleurs, au passage. C'est clair. OK. Ok, C'était juste un petit vraiment. exemple. Voilà. Alors, Ah là là, question de fiabilité. Oui. constance, fiabilité. La répétition du message. Au moins 7 passages de l'information pour que le prospect réalise une action sur votre événement. Ça, c'est une des choses les plus importantes de la communication, c'est de répéter sans cesse. Parce que, encore, hein, on va parler d'inattention, on va parler. La personne, c'est pas en voyant la première fois votre visuel ou votre vidéo qui parle de votre événement qu'elle va acheter. Et c'est hyper important qu'elle vous voit tout le temps, en fait, qu'elle vous voit tout le temps parler. C'est comme si à chaque fois qu'elle vous voit, il y a une étape de plus de compréhension de ce que vous proposez. Je OK. suis sûre que certaines ici, vous avez vu le visuel de Cécile, vous vous êtes inscrite tout de suite pour cet atelier. D'autres ont dû le voir plusieurs fois avant de se dire, ah ben, effectivement, c'est fait pour moi. Tu as ajouté quelque chose, Cécile, juste sur ce point-là. Oui, 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 oui. Non, mais je dirais même que c'est pas parce que vous l'avez publié que les clients le voient non plus. Vous C'est pouvez ça. déjà l'avoir publié et il n'y a que 10% de votre communauté réseaux sociaux qui voient ce que vous faites, déjà, de une. Donc déjà, c'est pas parce que vous l'avez mis que les gens l'ont vu. Et après, comme a dit Marielle, c'est pas parce qu'ils l'ont vu qu'ils sont là, ils sont en train de gérer leurs enfants, ils sont en train de, ils vont à un rendez-vous, voilà, ils étaient en train de préparer le repas, ils étaient sur un autre rendez-vous professionnel. Bon, en fait, c'est pas parce qu'ils l'ont vu qu'ils ont pu faire quelque chose. Et puis après, il dit, ah oui, mais ça, mais où est-ce que j'ai vu ça? C'est Paf, ça. si vous le republiez pas, il le revoit pas. Et puis il le Mhm. revoit, ah oui, vraiment, je regarde si je suis disponible. Et puis hop, autre chose arrive. On est dans une société qui va tellement vite que si vous n'êtes pas là de façon récurrente, régulière, ça ne marche pas. Et si vous avez peur de gêner, ouais, ben en fait, si vous avez peur de gêner, Ah non. vous avez perdu d'avance. Donc, Alors, les personnes qui ne sont pas, qui vont être gênées, ben, ce ne sont pas vos clients. Point. c'est ça. Tout Donc, simplement. Magali dit parfois, je n'ose pas publier plusieurs fois pour ne pas polluer visuellement. Je pensais que c'était trop répétitif. Il faut vous dire que regardez tout le contenu qui est posté tous les jours sur les réseaux sociaux. Déjà, le plus souvent, regardez combien de personnes vous-même vous suivez sur les réseaux. Je pense qu'il y a une bonne partie, si vous les suivez, c'est parce qu'elles sont actives. Déjà, le nombre de stories, vous voyez pas toutes vos stories des personnes que vous suivez. Vous ne voyez pas toutes les personnes dans le fil d'actu. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et j'ai envie de dire, multipliez les formats de publication. Donc, sur Instagram, je vous aurais dit, faites des stories, faites plusieurs posts, faites un live, parlez-en partout et multipliez les canaux, c'est-à-dire postez sur Instagram. Si vous pouvez aller sur TikTok, sur Facebook, mettre sur votre WhatsApp, en statut WhatsApp, mettez partout ce que vous faites. Ne vous excusez pas d'exister, vous avez besoin de vendre, vous avez un business à faire tourner. Et s'ils sont pas contents, comme Cécile dit, ils vont se désabonner en fait. Vous avez besoin d'avoir des abonnés qui achètent, pas juste ceux qui regardent ce que vous faites et vont se dire, ah, elle vend encore. Non. Et puis, il faut vous dire que vendre, c'est aider quelqu'un. C'est pas être une opportuniste, en fait. C'est répondre à un besoin d'abord. C'est ça. Donc, il y a des témoignages, effectivement. Donc, Odile qui dit, il y a Magali qui dit qu'elle avait peur, effectivement, de polluer. Donc, non, ne t'excuse pas, Magali, vas-y. Et Odile qui dit qu'elle a posté 3 fois sa nouvelle offre et que sa meilleure amie, qui pourtant est active, ne l'a même pas vue. D'accord? Et Maud qui demande sur LinkedIn, c'est pareil. Ouais. Après, on peut publier plusieurs fois la même chose, mais on peut publier pour le même sujet différemment. Et ce que vient de Mhm. dire Marie-Ève, en filigrane, il y a quelque chose de très important. Il me semble que j'en parlais après, mais je ne suis pas sûre.
c'est qu'en fait, il y a les réseaux sociaux qui sont qu'un point d'entrée de votre communication. Votre communication, ce n'est pas les réseaux sociaux uniquement. Si c'est les réseaux sociaux, les communautés, les gens qui sont dessus, entre guillemets, ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à Instagram, à Meta ou à TikTok ou autre, d'accord? Donc, si les gens que vous voulez toucher, vous n'avez que ce canal-là, en fait, en gros, vous ne maîtrisez rien. Mais il faut que ce soit un point d'entrée, comme d'autres d'ailleurs, qui emmène les gens vers une base, soit une newsletter, un groupe WhatsApp, peu importe, une communauté Telegram, peu importe, un endroit où vous pouvez cibler directement les gens qui ont déjà interagi, qui ont déjà été clients ou autres, qui ont un intérêt pour ce que vous faites. D'accord? Et c'est donc le point d'entrée réseaux sociaux, c'est un point d'entrée. Si vous avez faire du networking, c'est un autre. Si vous avez des recommandations, c'est un autre point d'entrée. Mais tous ces gens-là, il faut que vous les centralisiez pour pouvoir leur adresser des messages particuliers. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je rejoins carrément Cécile. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas chez vous. Ouais, Parce que à n'importe quel moment, votre compte peut être piraté. Et donc ensuite, comment vous retrouvez vos abonnés ou Instagram peut bloquer votre compte. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. Et donc, il faut sortir les gens des réseaux pour les ramener sur un fichier client, une newsletter où vous êtes chez vous, quoi. exactement. Par rapport à ça, j'ai appris il y a quelques mois, je ne savais pas, j'ai quand même presque 10 ans que j'y suis maintenant. En fait, on peut sauvegarder son compte Instagram. Vous saviez ça? On peut sauvegarder son compte Instagram au cas où il se fasse pirater, justement. En fait, c'est dans les paramètres. Je vais vous mettre sur le groupe parce que là, comme ça, en live, j'ai vu le process. Mais en tout cas, sachez qu'on peut sauvegarder sur un drive, peu importe, votre compte et de dire que si vous voulez pirater, vous pourrez repartir de cette base-là et vous ne repartez pas de zéro. Ok, intéressant. Petit tips supplémentaires. Je vais vous partager ça sur les groupes, celles qui sont adhérentes là, du réseau Lila, je vais vous partager ça sur les groupes. Ok. Voilà. Et donc, oui, donc je disais aussi dans la constance fiabilité, c'est aussi le ciblage et le suivi. Qui a interagi avec ce que j'ai publié? Mes anciens clients, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs besoins? Pourquoi des prospects qui étaient potentiellement intéressés n'ont pas acheté? Tout ça, il faut que vous le suiviez, les filles. D'accord? Il faut que vous suiviez ce que votre communauté fait. Parce que tant que vous ne suivez pas, vous ne maîtrisez rien. Et donc, tant que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas vivre de votre activité. En tout cas, pas sereinement. C'est ça. Et puis, en parlant d'anciens clients, toujours garder le lien avec vos clients. Parce que quand vous faites un nouvel événement, c'est bien de l'envoyer aux personnes qui sont déjà venues chez vous, qui ont déjà participé, pas juste d'aller chercher tout le temps des nouveaux clients, quoi. Un ancien client, il va peut-être acheter après justement avoir vu 2 ou 3 fois votre post. Tandis qu'un nouveau, je pense que vous allez peut-être passer souvent inaperçu pour lui, même s'il a vu ce que vous faites. Il faut le convaincre encore, sûrement. Alors, j'ai avancé, Cécile, la Je vous partagerai après. pyramide. Oui, donc ce que je voulais partager sur ce graphique, c'est qu'en fait, dans les gens qui vous suivent, il y a 60% des gens, alors ça reste approximatif, hein, mais qui n'achèteront jamais chez vous. Il y a des gens qui n'achèteront jamais, mais ils sont très importants parce ils peuvent être ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais acheter. Par exemple, il y a une fille dans notre réseau qui fait un super travail qui s'appelle Virginie Noël et qui accompagne les femmes qui ont des fibromes utérins. D'accord? Moi, je n'ai pas ce problème-là, j'ai cette chance. Mais par contre, je trouve elle est vraiment très qualitative dans ce qu'elle fait. Et quand dans mon entourage, j'ai des amis qui ont ce problème-là, eh ben, je vais la recommander à ces personnes-là. Donc, moi, je n'achèterai jamais chez elle. D'accord? Mais par contre, je suis très importante dans son écosystème parce que je vais être ambassadrice, je vais pouvoir la recommander dans mon entourage, d'accord? Donc, si vous faites quelque chose de qualité, même des gens qui ne sont pas vos clients cibles peuvent vous recommander dans leur entourage, d'accord? Donc, ceux-là, ils sont importants, mais parce que c'est indirect, on va dire. Ensuite, il y a à peu près 20% qui achèteront entre le moment où ils commencent à vous connaître, donc on dit qu'ils sont prospects froids, et d'ici 3 ans, d'accord? Donc, c'est la régularité, la constance de ce que vous faites qui va faire qu'un jour, ils deviendront clients. Si vous changez tout le temps de domaine d'activité, de canal de communication, c'est vers 20% là, vous les perdez. OK? Ensuite, il y en a qui, à partir du moment où ils connaissent et au moment où ils vont acheter, il y a moins de 3 mois. Donc, de la même façon,
Il y a un point d'entrée, ils regardent ce que vous faites, ils surveillent, il y a le moment adéquat pour eux, le moment où vous ouvrez votre offre, etc. Paf, ils deviennent clients, s'il y a de la régularité. Et puis, il y a des gens qui sont impulsifs, qui sont là, qui ont un besoin tellement urgent, qui vont acheter en moins de 3 jours par rapport au moment où ils vous connaissent. Mais la plupart des entrepreneurs qui ne maîtrisent pas ça se concentrent uniquement sur ces 3% et espèrent avoir ça. Mais sauf que ces 3%, pour que ça suffise à un chiffre d'affaires qui vous fait vivre, il faut avoir une énorme communauté qui s'alimente en permanence pour que ça vous fasse vivre. Vous comprenez? Donc, c'est hyper important d'avoir la vision d'ensemble et de poser des actions pour ceux qui vont acheter tout de suite et pour ceux qui vont acheter dans un moyen, un long terme et pour ceux qui vont vous recommander. D'accord? Donc, dans votre stratégie marketing et de communication, il est important d'avoir ça en tête parce que ça permet de dispatcher les actions selon les différentes cibles. D'accord? Par exemple, dans ceux qui n'achèteront jamais, eux, peut-être une fois, je ne sais pas, par mois ou par trimestre, vous mettez, vous avez quelqu'un de votre entourage qui a tac, 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 partage, envoie-lui ce post. Tu vois, une fois de temps en temps, on peut faire un petit clin d'œil à ceux-là qui vont, eux, partager. Ah, oui, regarde, c'est la nana dont je te parlais, etc. Tu vois, elle propose ça. Tu vois. Et ça peut être des ambassadeurs qui vous ramènent, du coup, des prospects qui sont déjà tièdes parce que eux ont confiance en vous. Donc, ils vont déjà vous parler de vous en bien à leurs amis, leurs sœurs ou autres. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je vous ai perdu? C'est clair? Ok, tant mieux. D'accord, donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. De manière, vous aurez le replay par la suite. Allez, on avance du coup. Ouais, j'ai mis pyramide, mais c'est plus une pyramide du coup. J'avais mis une pyramide, j'ai pas Donc, on voulait vous partager aussi quelques outils rapidement. C'est pas l'idée qui soient importants pour vraiment une communication impactante. Vas-y, je te laisse. Alors, dans un premier temps, on a votre calendrier éditorial qui peut être sur Notion, par exemple, avec une vision d'ensemble qui va vous permettre de prévoir votre contenu, de pouvoir... Alors, bien sûr, tout ça après avoir fait votre stratégie, c'est vraiment la suite, hein. On ne poste pas pour poster. Donc, vous aurez la vision d'ensemble en fonction de vos objectifs. Ensuite, l'anticipation, vous batchez votre contenu, vous planifiez vos créneaux de travail. Pour batcher votre contenu, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez prendre 1 ou 2 heures pour vous dire, bon, pendant ce temps-là, je ne fais que tourner des vidéos. Ou pendant ce temps-là, je ne fais que mes visuels. C'est-à-dire que vous aurez, pour gagner du temps, par exemple, un template de carrousel, un peu comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple de la coach avec les hommes, les relations toxiques, tout ça. Elle a sa base. Elle sait qu'elle a son fond beige, elle met sa question et un émoticône en dessous, un dessin en dessous. Et vous pouvez partir d'un template et vous changer le texte. Donc voilà, un jour ou un créneau, un objectif spécifique pour créer vos supports de communication. La cohérence et la régularité. Vos posts ont des call to action, donc des appels à l'action qui incitent à s'inscrire à votre événement, offre du moment. Par exemple, on met pas, j'ai mangé une pomme. Non, j'ai mangé une pomme qui était trop bonne. Clique ici pour commander ta cagette de pommes, quoi. D'accord? Voilà. Oui, c'est important d'avoir toujours un... Pas sur 100% des posts, effectivement, mais c'est bien, il faut poster avec un objectif. C'est ça. Et que quand vous proposez quelque chose, que la personne sache directement quoi faire. C'est un peu avec l'idée de ce qu'on disait à Odile tout à l'heure. On arrive sur le profil d'Odile, elle va poster, même hein, quand elle poste un avant-après, direct, je dois savoir comment je book la réorganisation de ma maison avec elle, en fait. Que ce soit en story, que ce soit en post, le dire. Synergie avec votre planification annuelle, identification des dates clés, objectifs de chiffre d'affaires, rythme. Donc, c'est bien aussi d'avoir un planning annuel de vos actions et ensuite vous pouvez décliner pour voir quelle sera votre communication. Et puis, il y a aussi cette notion de saisonnalité. Peut-être qu'il y a une période plus propice. Je reprends l'exemple d'Odile, mais moi, je dirais que peut-être les gens rangent
voudront ranger chez eux plutôt en fin, début d'année, à la rentrée. Odile va peut-être nous dire si c'est vrai. Dans... Mais moi, c'est plutôt à ces moments-là, dans les nouveaux cycles, que j'ai envie de faire le grand ménage chez moi, quoi. Par exemple. Tu veux ajouter quelque chose ici? En fait, il y avait une question que je n'avais pas vue dans les commentaires de Félix qui demande comment regrouper les gens hors Insta. J'ai déjà essayé le groupe WhatsApp, mais je n'arrive pas à faire les personnes y adhérer, même s'ils apprécient ce que je propose. Il faut penser à leur envoyer le lien aussi. Je crois que j'en parle juste après. Donc, si ça ne répond pas à ta question juste après, n'hésite pas à nous le dire, on reviendra dessus. Mais il me semble que je l'ai mis dans l'outil. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Mais si, je crois que l'outil d'après, justement, je vais en parler. Ouais, et en fait, j'allais ajouter quelque chose sur les dates clés, hein. En fait, ce sont les fêtes un peu qu'il y a, même là, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont vendre des choses pour le carême, si c'est votre cas. Mais bien sûr, on a les grandes dates de Noël, de la fête des mères, de la Saint-Valentin. Enfin, il y a toujours un flot d'offres et de contenus à proposer. Pour vos activités, vous pouvez créer une communication qui a un lien avec ça. Après, ça dépend de si vous pouvez vraiment vendre quelque chose derrière. Il faut que ça ait du sens. Mais pour moi, presque toutes les communications peuvent se calquer sur les dates importantes de l'année. Donc, j'avance. C'était juste un exemple de. Donc, moi, actuellement, Réseau Lila, donc j'ai deux filles super qui travaillent avec nous. C'est Raymond de Croire et Karen Galéa qui ont fait. Là, c'est Karen qui a créé ce super calendrier éditorial sur Notion. Donc, en fait, on a le planning mensuel, d'accord? Plus, on a une boîte à idées, plus les posts qui sont en cours de réalisation, etc. Et puis, ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble des formats. Est-ce que c'est des lives? Est-ce que c'est des face cam? Est-ce que c'est des carousels, etc. Et on voit en fonction des différents événements qu'on aura aussi ce qu'on a prévu. Surtout qu'on a une communication qui est assez dense parce qu'on fait beaucoup de choses. Donc, c'est important d'y s'y retrouver. Donc, je vais C'est ça, répondre à la question de. Ouais, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Non, il y avait encore des questions sur le groupe WhatsApp, mais on va y répondre juste après. Ouais. Ok, j'avance du coup. Donc là, du coup, je vais en parler parce que donc WhatsApp, ça reste optionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un équivalent évidemment, mais en tout cas, ce qu'on disait, c'est important d'avoir quelque chose de complémentaire au réseau principal. Vous allez pouvoir cibler les gens qui sont vraiment intéressés. Donc déjà, vraiment, grosse recommandation de passer à WhatsApp Business, d'accord, et d'installer aussi sur votre ordinateur. Alors, si votre ordinateur il est un peu vieux, un peu lent, vous n'êtes pas obligé de l'installer, vous pouvez passer par WhatsApp Web, qui est moins lourd. Mais en tout cas, ça vous permet de faciliter déjà les échanges, les transferts d'infos, d'accord? Et WhatsApp Web, il y a pas mal de fonctionnalités comme le catalogue. Donc, par exemple, si vous n'avez pas de site internet, sur WhatsApp Web, vous mettez vos offres principales. Les personnes elles peuvent réserver, elles peuvent voir les tarifs, elles peuvent voir tout ça. Ça ne coûte rien et voilà. Créer donc une communauté. Alors, entre guillemets, ce n'est pas le terme technique de WhatsApp, mais c'est plus un groupe privé où les personnes peuvent avoir soit vos infos, donc soit il peut être fermé et puis il n'y a que vous qui partagez des infos, soit nous au Réseau Lila, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a des groupes WhatsApp donc dédiés donc aux entrepreneuses de Martinique, on est quasiment 1000 dessus, et de Guadeloupe, donc il est beaucoup plus récent, donc on est un peu plus d'une centaine. Et en fait, à la fois les personnes peuvent partager dessus parce que pour elles, du coup, c'est un intérêt, et nous, on partage aussi ce qu'on fait dessus, d'accord? Donc, c'est une possibilité, mais vous pouvez faire aussi un groupe fermé où il n'y a que vous qui partagez les actualités. Mais pour que les gens le rejoignent, il faut que le lien il soit dans votre Linktree ou en tout cas accessible dans vos canaux réseaux sociaux. Et il faut que ça soit alimenté régulièrement. En fait, si les gens ils rejoignent, donc ils vous donnent entre guillemets leur numéro de téléphone, il faut que ça soit fiable et il faut que ça soit qu'il y ait un intérêt derrière. Soit il y a des offres, soit il y a des infos centralisées, voilà, etc. Les étiquettes aussi, sur WhatsApp Business, il y a des étiquettes qui vous permettent de classifier. Tout à l'heure, je disais, comment ça s'appelle? Tout à l'heure, je disais, il faut savoir quelle personne a déjà été client, quelle personne a été prospect et autres. Avec les étiquettes, sur WhatsApp, vous pouvez faire ça. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il y a des étiquettes. Bon, je vous montrerai celles qui. Donc, en fait, sur WhatsApp, en haut, il y a 3 petits points
Et dans la liste qui déroule, il y a marqué étiquette. Et vous allez ouvrir. Et puis, en fait, là, vous allez pouvoir changer les couleurs, les noms des étiquettes et attribuer les étiquettes à des groupes, à des personnes. Et ça vous permet d'identifier, est-ce qu'il y avait des prospects chauds qui étaient intéressés ou une liste d'attente? Est-ce que ce sont des personnes, ça sont mes clients du moment? Est-ce que ce sont des partenaires? Tout ça, ça vous permet aussi de classifier vos contacts pour savoir après qui contacter. Pas dire, ah non, mais c'était qui déjà qui m'avait machin? Voilà, utilisez ces outils. Hein. On reste le produit parce que c'est gratuit. Eux, ils ont des intérêts à nous rendre ça gratuit, mais il y a quand même des avantages pour vous en tant que pro. D'accord? Et beaucoup d'interactions aussi, hein, partagez dans les actualités, faites-les interagir, profitez-en aussi pour faire des sondages en disant je vais faire un événement, est-ce que vous préférez en semaine, en week-end En fait, c'est une façon d'interagir en direct avec vos prospects pour qu'ils passent de prospects tièdes chauds à clients, quoi. D'accord? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que Félix, j'ai répondu à ta question? Est-ce que Maud, j'ai répondu à ta question? Alors, Maud, j'ai pas répondu complètement à ta question. Elle demandait aussi est-ce qu'il faut un groupe WhatsApp et une newsletter et réseaux sociaux? Alors, commence par un réseau social et, entre guillemets, une sorte de newsletter. Donc, c'est-à-dire soit un groupe WhatsApp, soit un compte Brevo. Et quand tu vas être à l'aise, après, tu pourras faire un autre réseau social et éventuellement un autre canal de communication directe. Mais commence par un réseau social, là où il y a ta cible privilégiée, et le moyen de communication de ta cible. Toi, ta cible est plus pro, donc c'est plus newsletter. D'accord? Parce que le groupe WhatsApp, ils ne vont pas aimer, parce que c'est des pros, c'est le côté plus intime, WhatsApp, etc. D'accord? Donc, voilà. Alors que quand on est à du particulier aux Antilles, Insta et WhatsApp, c'est deux canaux qui sont quand même utilisés par la grosse majorité, quoi. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Maude? Est-ce que Marie-Ève, tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que Félix, dis-moi si ça suffit les explications? Ouais, je veux bien ajouter quelque chose. Alors, je rejoins tout ce que Cécile dit. Je dirais aussi, Mode, que c'est important de voir où tu es le plus à l'aise. Parce qu'on peut avoir des canaux voilà, ça va mieux avec nous. Et puis, bien sûr, en fonction de tes clients, ben, où est-ce qu'ils sont le plus? Moi, j'ai envie aussi de dire, dans tous les cas, vous pouvez connecter votre Instagram et votre Facebook. Comme ça, tout ce que vous postez sur Instagram sera aussi sur Facebook, que ce soit en story ou en post. Et je reviens sur la question de Félie pour dire que c'est bien de dire de quoi vous allez parler dans le groupe privé ou dans la newsletter. Comme ça permet à la personne de savoir qu'est-ce que vous allez lui apporter là aussi. Que c'est pas juste un groupe de plus où ils seront bombardés. Il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Même si vous leur dites qu'il y aura votre actualité, mais c'est bien de leur apporter quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un moyen de les attirer vers votre groupe WhatsApp, par exemple. Les explications sont claires, mais c'est moi qui ai du mal à vraiment faire les personnes adhérer. La communauté est ouverte, mais je ne pense pas envoyer le lien à tous les nouveaux clients. Alors, en fait, ça fait partie du parcours client. Déjà, est-ce que sur tes réseaux sociaux, il y a le lien pour rejoindre? En fait, il peut y avoir une communauté que de tes clients. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut que ce soit un process dans ta tête ou autre où tu les fais rejoindre. Ou c'est une communauté de tes prospects. Parce que déjà, ce sont deux choses différentes. Tu as pensé à mettre sur Linktree? Et ben voilà, tu te le notes et tu le fais juste après l'atelier. Comme ça, déjà, c'est réglé. Si c'est vraiment une communauté de prospects, et après, c'est une communauté de clients, c'est encore différent. Mais les deux sont intéressants. D'accord? Est-ce que c'est plus clair? Du coup, ça t'a aidé à... Pour les clients, vous pouvez aussi vous prévoir, bien sûr, ça dépend de votre activité, mais chaque nouveau client, leur faire un petit message après avoir été accompagné par vous ou avoir acheté chez vous. Par exemple, justement, j'ai une cliente qui a un institut. Je lui ai imprimé un QR code et l'idée, c'est que les gens rejoignent sa chaîne WhatsApp. Donc, quand ils passent à la caisse, ben, ils peuvent scanner directement. Et comme ça, c'est plus simple. Limite, elle n'a même pas de message à envoyer. Voilà. Mon problème, c'est que mon Insta est reconnu pour les cours de yoga, alors que je veux développer l'aide pro en burn-out du sanitaire et social via des outils pratiques comme la sophrologie. Donc, effectivement, c'est pas la bonne cible. C'est pour ça. En fait, ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on rejoignait. Mais Donc là, si tu veux...
est-ce que Ah, Maud pardon. faisait des cours de yoga avant quand même? Ou oui, Oui. d'accord, ok. Et tu en fais toujours ou tu as arrêté? Ok. Elle fait plus. Attends, je te mets du coup. Oui, en Euh, fait, je fais toujours des cours de yoga et j'en ferai, mais là, c'est tout public. Et à Hmm. côté de ça, j'ai une activité de formatrice depuis 2008 dans le sanitaire et social, où moi-même, j'ai œuvré là-dedans depuis plus de 25 ans. Et là, en fait, j'aimerais vraiment développer une offre spécifique pour tous les personnes sanitaires et sociales, donc infirmiers, médecins, psy, éduques, etc., qui sont en épuisement pro. Mais je sais d'accord. pas quoi faire de cet Insta qui est un peu à côté. Je me dis tout recréer. Enfin, en fait, c'était vraiment Non, une vraie question pour moi en termes de communication et c'est ce qui m'a motivée à m'inscrire aujourd'hui. C'est voir en fait par quel canal je passe parce que déjà, j'ai pas. Insta, quand je vois ce que font, enfin, ce que fait Odile et tout, je trouve ça génial, mais je trouve ça tellement chronophage que ça m'inquiète. Qu'est-ce qui est moi, ce qui me- chronophage exactement pour Quand toi? je vois moi, j'ai quand même une activité de formatrice, plus ce que je fais. Bon, je donne des cours de yoga, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, mais bon, j'ai quand même 4 cours semaine et donc des petits événements yoga. Donc, c'est mes deux grosses activités. Et quand je forme dans le sanitaire et social, et là, j'ai pas besoin de communiquer. Mais je me dis que si je dois en fait développer un canal de communication spécifique pour lutter contre la souffrance au travail des accompagnants dans le sanitaire et social, eh ben je suis très inquiète du côté chronophage d'Insta. Et tu es déjà, tu te communiques déjà beaucoup pour les cours de yoga sur Oui, parce Instagram? que ouais, un petit peu, je fais des événements, bah, je vois déjà faire une affiche sur Canva, franchement, des fois, je peux mettre 6 heures, quoi, ça passe tellement vite. Enfin, ouais, non, Mhm. je n'exagère pas, si je vais me reprendre plusieurs fois, mais déjà, quand je fais des événements, ça me prend beaucoup de temps. Alors, Et je donne mon avis. Cécile va intervenir après. En fait, là, pour le coup, j'aurais dit quand même de créer un autre compte parce que ce sont vraiment deux activités différentes. Ensuite, pour les cours de yoga, je t'aurais vraiment incité à avoir des templates pour tes événements, en fait, que tu n'es pas à y repasser. Tu as vraiment qu'à changer l'image, la date et le ouais, thème s'il y en a un. Et comme ça, t'as pas, limite, ça te prendrait 15 minutes. Il faudrait que ouais. tu rédiges ton texte et c'est tout. Comme ça, les cours de yoga, c'est bon. Et puis, j'aurais développé un autre compte. Et puis, je serais allée chercher du contenu en lien avec ce que toi, tu veux partager. Et comme ça, Instagram reconnaît que ton compte, ben déjà que tu cherches ce contenu-là, j'aurais suivi des gens qui parlent de burn-out, s'il y a des infirmiers, pour créer une cohérence. Après, tu peux faire autre chose, pas sortir, faire autre chose à côté des réseaux sociaux. Pourquoi pas, est-ce qu'il y a des événements auxquels tu peux participer pour rencontrer des gens directs, des médecins, des infirmiers, aller sur place, enfin vraiment, En fait, j'aurais je les misé aussi. rencontre. Vas-y. Pardon. Non, je me dis, je les Non, rencontre beaucoup dans les formations. Je forme que dans le sanitaire et social, donc en fait, je les rencontre tout le temps et en fait, c'est juste un constat de gens qui sont épuisés et beaucoup de demandes. Et moi, à la fin de les formations, en général, j'ai toujours des témoignages de merci, ça m'a aidé à reprendre sens, ça m'a aidé à me remotiver, j'avais perdu ce pourquoi je faisais ça, parce que ce sont des métiers très compliqués et qu'en fait, ils perdent un petit peu leur raison d'être, ce pourquoi ils sont là. Non, voilà. Et ça concerne tous les métiers, ce que moi j'appelle la relation d'aide, mais merci Cécile si c'est pas audible de tout le monde. Eux, je pense que les pros connaissent ce terme-là. Donc, est-ce que je Mhm. continue à l'employer? Oui. Si Mais ta cible, elle se reconnaît facilement, oui, continue à utiliser. Mais ouais, si je tu pense parles à des comme ça. gens qui ne sont pas ta cible, mais si tu me parles à des gens qui ne sont Ouais, pas ta cible, il faut que tu reformules. Tu vois, ouais, c'est bien juste sûr. ça. je pense que ça peut être bien de donner des exemples hein, régulièrement de quels sont Ouais, ouais. les métiers dont Bah, tu des gens qui parles. travaillent dans les hôpitaux ou dans les institutions pour handicap ou aide sociale à l'enfance, enfin, prévention ou de l'insertion. Voilà, c'est ces gens-là. Ok, et je me Alors moi, demandais, vas-y, pardon, pardon. juste, Non, je pose cette question-là. Ces personnes-là, elles financent elles-mêmes leur formation Non. ou ce sont des... Ok, il y a ça aussi à prendre en compte.
Mm. Il y a ça aussi. Ça, Aller viser les personnes qui peuvent. Alors, bien sûr, euh, viser la cible, mais proposer certains projets de formation aux personnes qui financent aussi. c'est ça, moi j'ai deux cibles en fait, ce serait du coup les groupes, les collectivités et donc les pros. Et après l'accompagnement plus individuel avec un système d'auto-formation et j'aimerais monter une communauté autour de ça parce que ce sont des gens qui se sentent très seuls et qui ont des difficultés alors de moins en moins, mais à faire appel à l'aide parce qu'ils se sentent, quand on est aidant, ben, en fait on se dit qu'on n'a pas le droit à être soutenu et pourtant ils vont mal. Alors les nouvelles générations, ça va mieux, il y a un éveil quand même au niveau de la santé mentale qui fait qu'ils acceptent et qui sont de plus en plus à chercher ce genre d'outils. Donc je pense quand même qu'ils vont, enfin je vois depuis des années que de plus en plus ils font appel à des thérapeutes. Voilà, donc j'aurai deux cibles, quoi. Les institutions pour faire du groupe et de la formation sur, en gros, prévention du burn-out et les individuels pour un accompagnement de retrouver le sens à son travail et créer une communauté autour de ça. Pourquoi pas. Enfin, j'ai plein d'idées, hein. Moi, Pourquoi pas. ma réponse, je pense que ça va te plaire, Maud. Moi, je dirais que, étant donné ton positionnement, qui a vraiment un avantage, c'est d'être en direct, c'est des réseaux sociaux, tu gardes ton truc de yoga, tu fais ou tu fais même tu fais rien, et tu te fais juste une plaquette. Vous m'entendez ou pas? Non, Oui. Ouais, oui, non. Une plaquette pour la cible qui est en burn-out, et dans tes formations, ceux qui sont intéressés, tu leur donnes la plaquette. Point. Même pas l'histoire de les ouais, renvoyer vers les réseaux sociaux, tu vas les perdre. Tu les as en face à ouais, face. ouais, Donc, en ouais, fait, ouais. Oui, mais c'est encore plus je vois simple. beaucoup. C'est encore plus Ouais. simple. Tu fais une plaquette qui, comment, quand, combien, paf, tu les as en Mm. direct et tu prends rendez-vous et basta. Ne repasse même pas par les réseaux pour ça. Ouais. T'embêtes pas avec ça, Mais clairement. bonne nouvelle. Trop bonne nouvelle. Ouais. Ouais, parfait. Et après, je me disais de privilégier quand même LinkedIn parce que finalement, c'est là-dessus déjà que je peux être. J'ai pas forcément beaucoup de followers, mais en tous les cas, je travaille dans un milieu où je peux être reconnue. Alors qu'Insta, je suis une individuelle, ça n'a rien à voir. Non, Enfin, non, je me. non, Ouais. on est d'accord. Non, c'est une bonne approche. On avance les filles Bon. comme il est -10. Merci Ouais. beaucoup. Joanne, Merci, vous allez merci. vous mettre en relation. Oui, Joanne, vous allez vous mettre en relation. Alors, bon, bah, rapidement, Canva Pro, ou équivalent, bien sûr. On n'a pas d'action chez Canva. On devrait en prendre quand même, parce que depuis le temps qu'on le, qu'on le promeut, je vais vous contacter, je pense, le service Action. Bon, voilà, Canva, ça vaut le coup d'avoir l'abonnement Canva, parce que franchement, c'est énorme comme outil de vulgarisation de l'accès au graphisme. C'est incroyable, c'est révolutionnaire. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'investir sur soi-même pour le maîtriser au moins la base et d'investir un minimum pour avoir accès aux fonctionnalités. On ne va pas s'étaler dessus. Donc, Vas-y. j'avance. Oui. Ouais, à retenir, ce que les gens vont acheter, ce sont des émotions et votre personnalité. D'accord. Vraiment que vous les fassiez vibrer, vous leur donniez envie de vous ressembler, vous leur donniez envie de. D'accord. C'est vraiment votre humanité ou qui vous êtes qui va faire qu'ils vont venir avec vous ou pas. Et plus vous prouverez votre expertise, mieux vous vendrez vos services. Donc, par des témoignages, par des posts éducatifs, par du conseil spontané et sans attente voilà, des choses où vous montrez qu'en fait vous maîtrisez votre sujet, quoi. D'accord. Vraiment, n'hésitez pas à montrer ça parce que c'est toujours derrière, c'est toujours une bonne pub, quoi. Rapidement, pour la suite, donc il y en a parmi vous qui ne sont pas encore adhérents du réseau Lila. Donc les adhésions Martinique sont terminées, mais les adhésions Guadeloupe sont encore ouvertes. Donc si vous êtes en Guadeloupe et que vous n'avez pas encore rejoint, vous pourrez nous rejoindre. Je vous redonnerai le lien, je mettrai après dans le mail. Sinon sur le compte Insta réseau Lila Guadeloupe, vous pourrez retrouver tout. Et celles qui ne sont pas encore sur le compte Martinique aussi, hein, qui était le plus ancien, mais bon, voilà, on a deux zones géographiques bien distinctes, donc voilà. Et juste après, il y a ce samedi la deuxième rando business, si tu peux avancer Marie-Ève, s'il te plaît. La deuxième rando business qui sera animée, encadrée par Sonia, qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toujours là Sonia, voilà, qui sera sur Basse-Terre, donc plage des Amandiers.
une très belle rando, tout en douceur, mais pour réseauter, en prenant l'air, en mettant plein la vue, avec que des personnes super sympas. Donc pareil, il est encore possible de s'inscrire. Voilà, si vous êtes adhérente du réseau, c'est gratuit aussi. Voilà, il y a Marie-Ève qui a aussi quelque chose à vous partager. Oui, alors je vous partage le fait que je lance un challenge au mois de mars, du 8 au 16 mars, avec les 8 étapes clés pour lancer vos événements sans vous épuiser. Quand je dis événement, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, c'est vraiment créer la communication pour lancer une offre, un événement. Donc, vous pouvez simplement, pour faire simple, aller sur mon profil. Je vous ai mis le QR code sur Instagram. Vous m'envoyez challenge si vous voulez y participer et je vous enverrai les infos. Ce sera sur 8 jours. Je suis encore en train de peaufiner le format, mais l'idée aussi, c'est que vous puissiez passer à l'action. Même si vous n'avez pas d'événement dans les starting blocks là, mais que vous sachiez quoi faire pour vos prochains lancements. Yes. Bon, voilà, ça nous laisse quelques minutes pour avoir vos dernières questions, vos ressentis. On peut peut-être arrêter Ouais, le partage. j'arrête de partager. Voilà. Mais on espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, que vous en repartez boosté et puis avec une vision un peu plus claire. Hein. On vous a vraiment partagé là de l'ultra concret, du très concentré aussi hein, de ce qu'il faut savoir. Et même s'il y a des choses que vous saviez déjà et que vous ne faites pas, ben les filles, c'est maintenant quoi. Maintenant, hein, c'est le meilleur moment, c'était avant, et le meilleur moment, c'est maintenant. Donc allez-y. Et si c'est dur, et ben c'est un petit pas, un autre petit pas, et puis au fur et à mesure, ça va aller. D'accord, ça va aller. Et c'est pas grave, c'est pas parfait au début, mais le tout, comme elle disait tout à l'heure, Marielle, c'est de faire. Et après, vous évoluez. C'est ok comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question ou dites-nous déjà ce que ça va être votre passage à l'action. Et puis s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas aussi. Concernant Instagram, est-ce que c'est obligatoire ou mieux de suivre nos followers? Ça n'a pas d'impact. Vaut mieux suivre tes concurrents que tes followers pour l'algorithme d'Instagram. Merci beaucoup pour tous ces conseils et précisions d'une dynamique d'action. Belle fin de journée. Merci Sonia. Et puis à samedi pour ceux qui seront là. Modifier ma page Insta. Ok, Émilie, super. Améliorer ma communication pour mon atelier et republier. Génial. Faire ma plaquette pour les pros, distribuer l'information. Top. C'est ça les filles, c'est ça, des actions très précises, très concrètes et partagées dans les groupes quand vous avez fait, comme ça va booster les autres aussi à s'y mettre. On vous souhaite de briller, de mettre le feu au réseau, de mettre le feu dans tout l'entrepreneuriat des Antilles et on vous souhaite de kiffer tout ça. Et ben à très bientôt, on vous embrasse. Bon appétit, hein, du coup vous avez pris votre pause déjeuner, peut-être que vous avez mangé entre deux. Bon appétit, bonne semaine aussi. Et puis hâte de vous retrouver pour la suite. Il y a plein de choses qui arrivent encore. En Martinique, en Guadeloupe, des deux côtés, personne ne sera oublié. Yes, merci d'avoir été là. À bientôt. Bye bye. Merci Marie-Ève. Bye bye.